on se retrouve avec Position Revue, ça faisait un bail. Il m'a proposé de regarder une vidéo que je n'ai pas regardée, qui est la dernière vidéo de, Tatiana Ventose, parce qu'elle nous parle un petit peu, de ces nouveaux concepts par rapport à la production, par rapport aux rapports sociaux et c'est vrai que, bah, nous, c'est des sujets qui nous intéressent et on voulait voir comment elle avait évolué par rapport à ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je laisse tout le suspense. Alors on salue, Position Revue, comment ça va? Ça va pas mal, un peu comme toi, pas mal occupé là depuis les vacances, etc. Mais toujours l'envie d'essayer de s'amuser et en même temps essayer de construire un petit peu d'analyse. Donc on Ouais, y bah, ça retourne. ça va être ça, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ça permet, de pousser plus loin, parce que le but, c'est pas juste de regarder une vidéo de Tatiana. Je pense, c'est de parler Non. aussi de rapports sociaux, parler peut-être de marxisme, de choses comme ça, mais aussi en s'amusant un peu, c'est plus sympa que de commenter un texte, on va dire, même si c'est sympa de commenter un texte, mais on va dire que c'est plus accessible, quoi. Non, mais en plus, je peux te dire, je te l'ai envoyé parce que alors, la vidéo est pas trop longue. Oui, oui, parce que Et en déjà quand ça plus, dure 1 heure, c'est chiant, ouais. elle est intéressante parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est pas tellement ce que fait Tatiana et puis me moquer d'elle. Voilà. C'est qu'en fait, elle est en train de vraiment ben, on va le voir, mais de développer une pensée conservatrice et réactionnaire qui devient cohérente et qui devient cohérente avec un sujet conservateur et réactionnaire qui se dessine et sur lesquels tout le monde essaye de se greffer un peu. On peut voir Ruffin, on peut voir, tu vois. Et là, c'était assez significatif, surtout que ça parle en plus d'une notion importante qu'est le travail. Et donc, ça se veut une critique un petit peu du capitalisme, etc. Mais on va voir comment c'est une critique extrêmement réactionnaire et conservatrice qui se dessine et qui devient cohérente, quoi. Ouais, juste avant de commencer, je veux parler de la dernière vidéo sur Ventos parce que je m'étais fait, épingler par Stéphane Le Fouallier pour ma misogynie. Et il avait raison, oui. Ouais, il avait en partie raison. C'est vrai que je l'avais, en fait, j'avais pensé à un titre, à une miniature. Je m'étais dit, «Comment est-ce qu'on peut faire ça?» On peut mettre, Tatiana avec, derrière Bardella en mode: «Elle pense à Bardella». Et après je suis parti dans une métaphore filée en mode: «Elle est amoureuse de Bardella» et c'est vrai qu'il y a un fond un peu de truc un peu misogyne, donc je m'excuse s'il y a des gens que ça a choqué, même si elle, ça l'a choqué. Le but, c'est pas de l'attaquer sous la ceinture, Tatiana, parce que c'est une femme, c'est pas le souci. Après, voilà, c'est toujours compliqué parce que a posteriori, les gens m'ont dit: «Ouais, t'aurais pas fait ça si t'étais un mec». Et c'est vrai que, bah, quand on le fait, on se dit: «Ouais, j'aurais peut-être fait ça si c'était un mec», mais en fait, tu le sais pas et si ça se trouve, j'aurais peut-être pas fait ça parce que c'était un mec et c'est là, en fait, où ça peut être misogyne. C'est est-ce que j'aurais fait ça parce que c'était un mec? J'en sais rien, en fait. Mais bon, bref. On va peut-être Mais passer à la vidéo? t'es destiné à, en 2026, quand Bardella rejoindra Darmanin et quittera Marine Le Pen, à faire une sitcom sur Bardella qui n'est plus amoureux de Marine Le Pen. Voilà, voilà, pour te faire pardonner. Exactement, exactement. Bon, on va partir sur, il y a Emodem qui dit qu'elle mérite. Donc tu vois, peut-être que Emodem, c'est une femme, Stéphane, Le Fouallier, c'est un mec. Donc en fait, Stéphane parle à la place des concernés et en fait, j'avais raison de faire cette vanne misogyne, tu vois? Donc on peut peut-être inverser le truc, tu vois? Non, mais moi franchement, j'étais d'accord. Euh, c'est toujours compliqué parce que quand on se connaît, on sait qu'il y a un jeu, que... Mais moi, je suis d'accord avec les critiques qu'on te fait parce que voilà, t'arrives là-dedans et on te connaît pas. Mmh. Euh, euh, c- ouais, ça peut être malaisant, tu vois. Ouais, et donc, moi, je trouve que la critique, elle était totalement légitime. Euh, Bah, même c'est sûr, si c'est le... pas la même. Je ferais ça en privé, à une meuf que je connais très bien, ou elle sait que genre c'est pas pareil que sur internet, tu fais ça, il y a des gens qui vont tomber dessus, qui savent pas, c'est un peu le problème de l'humour, hein. Ouais, ouais, c'est C'est ça. C'est une après blague c'est le problème ratée, aussi de la quoi. répétition, tu vois? Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui vient te le dire, parce que si tu fais ça à chaque fois sur toutes les meufs, à qui Voilà. tu parles, il y a des gars comme ça, hein. Il y a des types, quand ils parlent de meufs sur internet ou quand ils parlent à des meufs sur internet, ils sont tout à fait différents. Bon, pas mal de types de droite, je veux pas les citer, mais Non, mais on tu peut vois que faire c'est une pas pareil, blague, quoi. on peut faire une blague misogyne ratée, tu vois, et l'assumer et pas en faire un livre derrière, tu vois. Euh, voilà, ça, c'est possible, Ah mais j'ai un livre en cours d'écriture sur Tatiana. tu vois. C'est possible et de Ouais, pas, tu vois, c'est de se sûr. rendre compte, tu vois. Ouais, bon allez, on va partir, donc du coup, let's go sur cet écran. Allez, c'est parti, 25 minutes. Il est temps de réhabiliter le travail manuel et utile. Putain, ça me. Non, mais déjà.
déjà, mec, je suis désolé, mais t'es youtubeuse et t'as une vidéo, elle s'appelle «Il est temps de réhabiliter le travail Ah, manuel». Ça n'a c'est aucun sens. chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Twitter. Alors, je devine au vu du ton de la question, etc., que c'était plus une question rhétorique, mais ça soulève des problématiques véritablement importante et véritablement intéressante, donc je vais y répondre aujourd'hui. Et c'est sur comment donner envie aux gens d'aller bosser à l'usine. Donc vous voyez, la question elle est posée de telle manière que... Comment donner envie aux gens d'aller bosser à l'usine? C'est quoi ce truc-là? C'est une question au MEDEF, ce truc? Enfin... C'est ça, voilà. Comment on crée des cohortes de gens qui vont à l'usine, et il y a des gens qui... Voilà. Mais la question, Attends, elle elle est trop est... bizarre, la question. Bah, en fait, c'est une question pas bête, finalement, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est toujours un peu marrant d'avoir des gens qui disent qu'il faut réindustrialiser sans se poser la question de comment, qui va réellement, concrètement travailler dans les usines, tu vois. Parce que c'est rarement, tu vois ce que je veux dire, ça vient rarement de gens qui ont travaillé dans des usines, tu vois. Donc c'est la question, elle est un petit peu provocatrice, euh, mais elle mérite d'être posée, je trouve. Surtout à des Mais gens, comme tu dis, qui sont sur YouTube. ouais, et puis moi je trouve qu'aussi, tu vois, la question de la volonté de faire une activité, c'est déjà une question bourgeoise un peu, tu vois. Et oui, c'est ça. C'est une question de personne qui est Et tu vois, libérée alors, de la contrainte du travail. je spoil pas, mais tu vas voir que tu vas voir à quel point justement elle va tomber là-dedans. Je veux dire, les gens qui vont à l'usine, c'est pas des gens qu'on choisit et qui ont la volonté d'aller à Voilà, l'usine. exactement. Tu vois, C'est complètement rien que cette con. question-là. Tu vois, et puis comme si en plus à un moment donné, tu vois, le monde ouvrier s'était construit par des gens qui avaient dit allez, on va créer une classe ouvrière. Tu vois, comme si c'était autoréaliste, c'était réalisateur comme ça, c'était conçu comme ça, comme si c'était pas dépendant comment dire de, de réalité historique, de contradictions, etc. Donc, J'ai et pas tu envie vas de voir. spoiler. Là, 28 secondes, il y a trop de choses à dire, donc on va continuer. C'est pour me faire passer pour une souverainiste de gauche. Alors déjà, je crois qu'on a établi déjà il y a une semaine que j'étais d'extrême droite, d'après le magazine Elle. Donc Pas une semaine. mettez-vous d'accord, comme d'habitude. Et Ça fait plus d'une semaine, Tatiana. Ouais, T'inquiète ouais. pas, il n'y a pas de Et problème. sans vouloir, bon, il y a des camarades qui se disent souverainistes de gauche qui sont basés, mais la plupart des souverainistes de gauche, ils sont d'extrême droite. Non, mais il y a plus. En vrai, franchement, la question du souverainisme, elle est finie, quoi. Elle est Bah non, finito. mais avec la moïsation, tu vois, les gars, ils ont fait leur Souverainiste choix au de bout d'un gauche, moment, tu vois. souverainiste de gauche, c'est au pire des gens qu'on. Enfin, et pour avoir connu bien le sujet, c'est voilà, c'est dead, quoi. Le souverainisme, c'est Non, mais t'as des gars, définitivement genre, conservateur. tu prends un, comment ça s'appelle, François Boulot, tu vois. C'est pas du tout un mec d'extrême droite, c'est un mec que j'aime bien, moi. Et je pense qu'il se dirait peut-être souverainiste de gauche, tu vois. Donc, il n'y a pas que des gars d'extrême droite, mais il y a beaucoup de gens qui se disent souverainistes de gauche et qui détestent les Arabes. Et puis, au fond, c'est une espèce d'union nationale où il faut quand même Oui, que mais en l'ouvrier il fait, a se bosser, tu vois. enfin, faudrait faire une autre émission, mais le problème de l'idée souverainiste, c'est qu'à un moment donné, elle va de fait placer l'indépendance et l'autonomie des nations avant les Bien sûr. rapports de classe. Tu vois? Donc là, déjà, dans une hégémonie, tu vois, on va dire, à gauche, par exemple, imaginons que, je sais pas, un vrai parti communiste soit hégémonique à gauche, cette notion-là, elle pourrait être effectivement encore progressiste. Mais dans une hégémonie où le nationalisme, la réaction nationale, l'identité, etc., est majoritaire, l'idée souverainiste, en fait, elle continue d'alimenter ça, en fait, parce que justement, il n'y a plus personne pour parler de la classe, tu vois. Et donc, on n'a pas besoin de gens à gauche pour rajouter un combat prioritaire par rapport au combat de classe. Donc, de fait, c'est un combat qui devient de gauche, qui devient de droite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nostalgique d'une France ouvrière et industrialisée. Alors déjà, c'est pas une question de nostalgie, c'est une question de survie, puisque si on ne produit pas les biens dont on a besoin pour manger, pour vivre, eh ben, on va crever. Donc, je considère pas que la question de l'industrie et de la production soit une histoire de nostalgie. Ça, éventuellement, peut-être les petits bourgeois parisiens peuvent s'imaginer ça, ce qui
C'est très, très bizarre, hein, parce que sa pensée est très petite bourgeoise. C'est quand c'est pas toi qui produis et que tu dis: «Il faudrait quand même qu'il y ait des types qui viennent produire parce que sinon ça Ce va être serait compliqué de bien, bouffer» et que ce c'est pas serait toi qui le bien. fais, c'est très petit bourgeois, tu vois? Mais comme je suis souverainiste, j'aimerais mieux que ce soit pas des Chinois, mais des Français. Mais moi, je préférais rester sur YouTube, tu vois. Donc, tu vois, bon, déjà, là, il y a quand même beaucoup à dire. Bon, rien que l'idée de dire, oui, produire et reproduire les forces de travail, sinon on meurt. Ok, très bien, Tatiana, mais à ce moment-là, c'est pas, tu vois. Là-dessus, on va être d'accord, en fait. Mais quand on parle d'une société, on ne se demande pas si elle fonctionne ou pas, tu vois. Ça, c'est une leçon du marxisme aussi. Personne ne se pose la question si une société fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est une question de droite, tu vois, de penser qu'une société est non fonctionnelle, non adéquate comment dire, à une idée type, à une authenticité ou quoi que ce soit. Non, la question c'est de savoir comment fonctionne une société. Ça, c'est une vraie question marxiste, c'est une vraie question matérialiste. Donc, à partir du moment où là, on est en train d'analyser la France de maintenant, d'il y a 50 ans, d'il y a 200 ans, bah oui, effectivement, c'est une société qui reproduit sa force de travail. La question, c'est de quelle manière? Voilà. Aujourd'hui, voilà, de quelle manière elle reproduit sa force de travail? Et non, la France ne va malheureusement. Enfin, tu vois, ça, c'est un truc de droite aussi, de penser que la France peut mourir parce qu'elle n'a plus d'industrie sur son sol. Tu vois, ça, c'est vraiment une idée de droite. Tu vois, une idée même d'extrême droite. La problématique d'aujourd'hui du marxisme ou de la gauche, c'est de se dire non, aujourd'hui, la France, qu'on appelle la France, même si on peut. Voilà, la bourgeoisie française, dans sa construction étatique et nationale, est attachée à ça son prolétariat, ce qu'il en reste, etc., son salariat même, se reproduit d'une certaine manière qui est capitaliste, impérialiste. Et nous, en tant que marxistes, c'est ça qu'on va critiquer. Tu vois, c'est pas le fait de savoir si elle produit en France ou pas, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais enfin, ouais, je suis scotché, moi. Je suis scotché. Je regarde un peu là son décor, tu vois? Enfin, quelle est la différence entre son décor et le décor des gens qu'elle critique, tu vois? Genre, elle est là, ouais, le truc à l'ancienne, la France et tout, elle a des étagères qui sont probablement produites en Chine, une aloe vera, tu vois? Non, mais tu vois, enfin, c'est le truc de youtubeur de base, qu'il soit bobo parisien ou pas, ou bobo retour à la nature, tu vois? Mais c'est très, Ah, très elle a une étonnant, quoi. Ikea, regarde, moi j'ai une lampe Ikea derrière moi, tu vois. Mais non, mais toi, tu es pas en train de dire qu'il faut, consommer, comme au XVIIIe siècle, sinon tu es pas un vrai je sais pas trop quoi et tout, enfin. Ouais. Non, mais tu vas voir, continue. J'imagine qu'ils se sont émancipés des besoins élémentaires de tout le monde, mais en réalité, ils vont pas tarder à se rendre compte qu'ils ont, comme tout le monde, besoin d'une production, hein, parce que sans production, on ne mange pas, on ne se soigne pas, parce qu'il n'y a pas de médicaments, on n'a pas de bien d'équipement, on n'a pas de... C'est hyper intéressant cette notion de production. Elle dit: «On se soigne pas parce qu'on n'a pas de médicaments». Tu vois que pour elle, la production, c'est des trucs palpables, c'est des trucs qu'on peut toucher. C'est des. Le Tu vois, l'aide-soignante, elle produit pas, tu vois? L'aide-soignante parce qu'on peut pas toucher ce qu'elle fait, tu vois? ça c'est typique. Ça, c'est typique des gens qui n'ont pas compris ce que c'était la marchandise chez Eh beh, Marx, oui! tu vois, qui croient que la marchandise, c'est un produit concret, tu vois, Ouais, un ouais, produit, un bien, comme on dit. Un, exactement. tu vois, et ça, et d'ailleurs, toute sa dichotomie la dichotomie producteur-non producteur, tu verras chez Tatiana, c'est des gens qui fabriquent des vrais trucs contre des gens qui fabriquent des services. Tu vois. Le service, c'est faux, c'est le pays légal, tu vois, au sens maurassien. Et le produit concret, le médicament, la table, la chaise, c'est la production réelle. Tu vois, il y a un espèce de maurassisme de la production chez Tatiana, qui est la production réelle contre la production légale, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, Euh, c'est ce que je te dis. Pour elle, l'aide-soignante ou l'aide-soignant, mais je dis l'aide-soignante parce que c'est 99 de femmes, le chiffre sort de mon cul mais doit être vrai, bah, elle produit pas, tu vois? Elle produit pas parce qu'elle produit un service, en fait. Elle produit un ça. En fait, elle a, elle a pas compris que la marchandise, c'était un rapport social, tu vois? elle a l'incapacité de comprendre que le, le process de production et de circulation est une totalité et que la capacité à produire un certain niveau d'équipement concret, matériel, comme elle a dit, tu vois, dépend des services qui sont produits en parallèle. Tu vois.
tu ne peux pas avoir le niveau de production matérielle en termes de nombre, de qualité, voilà, etc., sans tous les services qui vont derrière, tu vois. Donc, elle-même est incapable de comprendre que sa vision de la production concrète contre les services est elle-même une vision de ce qu'elle critique décroissante, que la production s'arrêterait, etc. Parce que en plus, là, un truc typique de droite, c'est d'inventer des faux ennemis qui n'existent pas. Personne n'a jamais dit qu'il fallait arrêter la production. Ah ouais, mais oui, même Sandrine Rousseau, elle va pas te dire. Même le décroissant le plus taré, tu vois, il va jamais dire non, on arrête tout, on se met sur une chaise et on regarde le soleil se coucher jusqu'à temps qu'on meure de faim. Tu vois, non, mais personne fait ça, tu vois. Ah putain, c'est incroyable. Non, mais oui, mais tu vois, c'est même, tu sais, c'est des gens. Je pense qu'elle a dû être choquée quand on est passé de la monnaie physique, tu vois, à la carte bleue. Pour elle, c'est plus de la vraie monnaie, tu vois. Elle pense que la monnaie, c'est un truc que tu peux prendre dans la main, tu sais. Ouais, c'est ça, tu vois. Oh, putain, c'est Nous a volé l'argent. Nous a volé l'argent quand c'est devenu scriptural et non plus fiducié, quoi. Mais c'est exactement ça, mec. De gens qui construisent nos maisons. Donc, c'est un privilège de petits bourgeois métropolisés que de s'imaginer que la production c'est simplement une question de nostalgie. Moi je fais pas dans le fantasme, je vous l'ai déjà dit ici, moi je suis très orientée sur les questions pragmatiques, les questions politiques certes, mais on reste dans le monde du réel et pas dans le monde des idées. Je considère qu'il faut produire. Le monde du réel et le réel, tu vois, tac, ça, tac, attention. Je le dis aux camarades là qui sont là, hop, dès que vous avez quelqu'un qui parle du réel, red flag, attention, c'est toujours conservateur. Il y a des gens qui se réclament du réel contre le monde des idées. Ça paraît paradoxal, hein, parce que nous, on est une critique les marxistes critiquent de l'idéalisme, mais ça, c'est toujours des gens qui se disent nous, on est du côté c'est-à-dire du préconscient. Nous, nos idées ne viennent pas de notre activité, elles sont déjà là, avant nous. Et ça, c'est toujours un naturalisme, un essentialisme, et donc une pensée extrêmement conservatrice derrière. Et vous verrez, à chaque fois... Mais moi, j'aime bien utiliser le réel pour troller les droitards. À chaque fois, le réel, alors vraiment, attention, je parle du réel comme idéologie, c'est vraiment une idéologie conservatrice. La réalité, le réel, c'est des concepts, etc. Mais dès que vous avez typiquement ce truc-là, je suis du côté du réel, comme s'il y avait des gens qui étaient du côté du virtuel. Tu sais, ça ne veut rien dire. Mais même un gars, tu vois, derrière son ordinateur H24, ok, il exprime une forme de réel. La totalité est la réalité, tu vois. Donc, mais bon, ça, c'est typique. Mais ce qui est incroyable, c'est que enfin, après, elle a pas forcément. Il y a des gens qui disent comme Bégodeau. Oui, comme Bégodeau. Et ouais, mais moi, attends. Moi, je trouve qu'il y a un truc à défendre, c'est de troller les droitards avec le réel. Moi, je le fais souvent. Je veux dire, voilà, ça, c'est le réel et tout, mais c'est du troll en vrai, tu vois. Oui, mais Bégodeau, il a ce biais-là d'inverser le truc parce que je crois que c'est lui-même un conservateur. Et chaque jour me donne raison. Hein. Là, on me oh là là, tu dis les choses, les choses après coup, toi. C'est facile. Mais non, cette idée de dire le réel c'est de gauche ou le réel c'est de droite, enfin, tu vois, la droite est du côté du réel est une phrase aussi idiote que la gauche est du côté du réel. Donc c'est pas l'idée, c'est pas de l'idée, c'est pas de s'approprier le réel ou pas. Tu vois, non, mais tu vois, moi je trouve que le concept qui permet de dépasser ces merdes, c'est de comprendre, quand je dis ces merdes, c'est ce concept de réel mal défini et tout, c'est le concept de vision du monde, tu vois. À partir du moment où tu parles de vision du monde, tu vois de quoi on parle, la vision du monde de la bourgeoisie, la vision du monde du prolétariat, on comprend de quoi on parle. Parce que quand elle parle du réel, en fait, c'est son réel à elle, de petite bourgeoise qui bande sur la production à l'ancienne, mais la production des autres, que elle. Au fond, cette vision aussi du réel un peu opposée aux idées, c'est même une vision de personne qui a aucune culture philosophique, tu vois. C'est vraiment, mais c'est même pré-cartésien, pré-kantien, tout ce que tu veux, tu vois. Enfin, vraiment, il y a... Et d'ailleurs, tu as vu ce qu'elle a dit tout à l'heure. Non, mais moi, je disais juste avant de partir que je te dis, en plus, c'est vraiment... Maurras, c'est un penseur assez médiocre, hein. Mais c'est le cœur de sa pensée.
l'opposition du réel au légal, à l'artificiel, tu vois. Aux idées, par exemple. Tu vois, justement, le cœur de la pensée conservatrice, c'est de considérer que eux, ils viennent pas des idées. Ça veut pas dire qu'ils sont pas idéalistes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de se revendiquer des idées pour être idéaliste. C'est toute l'analyse marxiste. Mais eux, ils ne se réclament pas des idées. Ils se réclament du concret, de la nature, de l'antériorité, tu vois, de Dieu, si tu veux, tu vois. Et donc, cette idée d'opposition, comment dire, de l'opposition politique entre les gens du côté du réel et les gens du côté de l'artificiel est fondamentalement conservatrice. Et Bah attends, c'est la même chose. c'est la même chose chez Heidegger, hein, entre l'inauthentique et l'authentique. Hein. Exactement. C'est là où les gens me disent eh, Bégodeau, bah oui, mais Bégodeau, il essaye juste de faire l'inverse, tu vois. Et d'ailleurs, il tombe dans un espèce de scientisme de gauche un peu positiviste, de dire bah non, nous on est du côté de la science, la sociologie, donc on est du côté du réel. Mais tout ça, c'est Moi, des je sais façons pas s'il d'apprendre le troll pas, réel. tu vois. Après, c'est le problème de Bégodeau, c'est comme c'est pas un théoricien. Ouais. Je sais pas à quel point il dit des trucs. Moi, je suis pas sûr que quand il parle du réel, il est pas là en train de piquer les droitards en se foutant un peu de leur gueule. Tu vois, moi, je le sens un peu comme ça parce qu'il est un peu cynique, enfin un peu. Il est C'est nietzschéen. vrai Pour moi, qu'on a. Bégodeau, il est nietzschéen, tu vois. Ouais, il est Nietzschéen, tout à fait. Mais on a du mal à comprendre ses blagues. Ça fait partie de son personnage, effectivement. Vas-y, du coup, on va continuer cette histoire. Pour pas crever. Surtout dans un contexte où les Chinois vont pas continuer à le faire pour nous Les très Chinois. longtemps. Mais c'est encore une autre question. Devront nous expliquer comment ils comptent Alors, réindustrialiser. j'aime bien quand Tatiana, tu sais, elle fait genre un peu genre ça. Là, je peux vous parler du travail manuel, les étagères, tout ça. Mais les Chinois, la compétition internationale, ça, c'est. Vous n'êtes pas prêts, quoi. Voilà. Ça, Tatiana, elle fait des petits trucs un peu, tu vois, un peu énigmatiques, comme ça, on ne sait pas ce qu'elle a voulu dire. T'es encore là? Ouais, je suis encore là, je suis encore là. Mais ouais, j'ai Ouais, l'impression- et l'idée de dire les Chinois vont pas le faire longtemps, c'est vraiment rien comprendre aux rapports sociaux. Justement, tout ce qu'essaye de faire la Chine, à juste titre, hein, c'est surtout pas d'étouffer la consommation occidentale parce qu'elle-même rentrerait en crise de surproduction. La Chine a besoin d'écouler sa marchandise en Occident. Donc l'idée même que la Chine s'arrête de produire pour l'Occident créerait une crise au moins aussi grave en Chine qu'en Occident. Ça ne veut pas dire qu'il Mais ne va oui, pas y mais. avoir des logiques de rééquilibration et des tensions. Mais là, ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment Mais non, mais absolument n'importe quoi. elle a une vision du monde petite bourgeoise, elle est malthusienne et elle est persuadée que la marchandise, c'est un truc que les gens ils veulent pas donner et chacun essaie de produire le moins possible pour les autres. En fait, elle comprend pas comment marche l'économie, tu vois. Elle pense que Ah non, les Chinois, leur but, c'est de pas nous vendre leur truc presque, tu vois. C'est de. c'est ça. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est même plutôt l'inverse, tu vois. Ah non, au contraire, justement. Réalisé dans le contexte d'un marché du travail français où l'offre actuelle refuse de retourner bosser à l'usine. Ça soulève donc une question importante qui est que, bah oui, pour produire, pour travailler dans les usines, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent dedans. Sinon, s'il n'y a pas de personnes, on n'est pas encore arrivé au monde totalement automatisé où on produit sans intervention humaine, effectivement. Bon, là, lui, il me pose la question sur l'industrie. Moi, je vais élargir à tous les métiers de production, que ce soit dans Tous les métiers de production, j'ai envie d'avoir la liste. C'est quoi? Non, mais La attends, meuf, elle a une liste comme ça, elle peut te sortir tous les métiers de production. elle est pragmatique, Donc, macroniste va y avoir mentale. tous les petits bourgeois, va y avoir les boulangers, tous les artisans déjà. Va y avoir les ouvriers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les métiers? Bah, alors, surtout pas le tertiaire. Le tertiaire, ce n'est pas de la Ceux production. qui, ceux qui touchent des trucs, C'est sûr qu'on a ceux des qui grosses touchent mains, en fait, les métiers de production, c'est ça. des mains qui sont, tu vois, qui ont de la corne dessus. Tu sais, Voilà, c'est ça les métiers de production. dans l'agriculture ou Ah, il y a l'agriculture, je l'avais zappé ça. dans Alors, le attention, monde de Oui. les artisans, voilà. l'artisanat. Je pense notamment à tous les chefs d'entreprise qui font des boulots manuels, qui font des métiers de production, hein, que ça soit de la Chefs d'entreprise. plomberie à la Chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise qui font des travaux manuels. Donc ça déjà, faut pas avoir vu
ne serait-ce que même, je parle même pas de PME, je parle même pas de TPE, faut même pas savoir ce que c'est une SARL de maçonnerie avec 3 ouvriers. Tu vois. À partir de 3 ouvriers, tu vois rarement le patron en train de porter des sacs de ciment et des sacs de mortier adhésif, Tatiana, s'il est plâtrier. Donc, tu ne sais pas. Tu vois, justement, toute l'idée du chef d'entreprise, c'est de s'extraire de ce travail manuel et de le faire faire par des salariés. Alors, effectivement, il y a toute une classe, on va dire, de gens auto-exploités, qui sont des artisans, des sociétés unipersonnelles. Donc ça, c'est des SARL, etc. Tu vois, voilà. Mais dès que tu as une chef d'entreprise, tu n'es déjà plus directement un maçon. Hein. Couverture en passant par l'ébénisterie et la charpente. Moi, j'inclus Concret. Voilà. en Il y fait a tous des ces matières. métiers-là aussi C'est exactement ça. dans les métiers de production. Et tu vois, on en parlait Assistante durant maternelle off. pour elle. Assistante maternelle pour elle, tu vois. Hop, c'est pas production. Tu vois. Ouais. Et tu vois, on en parlait l'autre jour en off. La question de la matière, elle a une question elle comprend la matière comme étant physico-chimique, opposée à l'idée, tu vois. Elle a pas conscience que les rapports sociaux sont matériels, tu vois. Exactement. Genre que le langage, que les interactions qu'a une assistante maternelle avec un nourrisson, c'est matériel, tu vois. Enfin, Et je te dis, mais c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure sur Maurras, hein, l'opposition du réel et du légal et des idées, quoi. il y a Anas Kourounif qui dit elle a vraiment pris Valois et décidé de faire des copy-pasta. Oui, mais Georges Valois est lui-même issu de la pensée maurassienne. C'est un dissident oui. de l'Action française. Donc, ça vaut mieux le ramener à Maurras. Valois a une pensée politique, mais il n'a pas une pensée théorique aussi importante que celle de Maurras. Et il y a quelqu'un qui dit l'ébénisterie MDR, c'est un métier mort depuis Ikea. Ça, ce serait intéressant de l'entendre là-dessus parce que est-ce que Ikea est pas en train de tuer la vraie production, tu vois, lui faire opposer la production industrielle et la production artisanale. Voilà, on est dans le fantasme aussi. Et là où on etc. reconnaît une petite bourgeoise, c'est qu'elle choisirait quoi? Elle choisirait Bah, la production artisanale. Et t'as vu, elle l'a dit. Tu vois. Là, elle va citer aucune grande entreprise. Tu vois. Alors que c'est producteur par excellence. Tu vois. Bien Mais sûr. quand elle prend des exemples concrets, vraiment, tu vois, elle va vers le monde de la petite bourgeoisie, qui est un monde, je dirais pas mort, mais qui est un monde marginal finalement maintenant, en fait. Moi, je crois, il y a encore des ébénistes, en plus, c'est des gens qui croulent souvent sous le boulot. Parce qu'en fait, ils sont dans la rénovation de meubles, ou ils font des trucs extrêmement spécifiques que l'industrie de masse standardisée ne peut pas faire. C'est pour ça qu'en fait, opposer l'un et l'autre est assez idiot. L'ébénisterie, en fait, elle s'est jamais opposée à la production industrielle. L'ébénisterie, elle s'opposait à la menuiserie de masse quand il y avait beaucoup de corporations, de petits. Voilà, donc les ébénistes, ils existent encore. Ils ont comme les tailleurs de pierre. Tu vois. Moi, je connais quelqu'un qui est tailleur de pierre. Et c'est quelqu'un qui a tout le temps du taf, tu vois. Parce que. C'est un mec qui est dans la vraie production. Parce qu'il porte des trucs lourds, il a les mains pleines C'est de vrai. cornes. C'est vrai, il est plus producteur que le gars qui travaille chez Saint-Gobain et qui fabrique des parpaings. C'est vrai. Et le mec qui est derrière un tableur à faire de la logistique pour Voilà. qu'il y ait des parpaings qui arrivent en France, lui, il est pas dans la production. Hop, par hop, exemple. hop. Non, non, pas du tout. Donc à première vue, il y a des gens qui tentent d'opposer toutes ces catégories de personnes. Hein. Il y a les agriculteurs d'un côté, et puis les ouvriers qui sont salariés, et puis les artisans qui sont des chefs d'entreprise. Et en fait, tout ce petit... Comment ça, il y a des gens qui essaient de les opposer? Il y a des gens, alors là, on est dans la pensée de droite. Il y a des gens qui veulent opposer les gens entre eux parce qu'ils ont inventé la théorie des classes. Alors là, t'es typiquement dans La meuf, elle vise dans le Marx, c'est- bingo. Dans les bingos de droite et d'extrême droite, mais ça c'était vraiment la droite conservatrice bourgeoise et l'extrême droite maurassienne du 19e qui disait les gens de gauche, les marxistes, etc., divisent le corps national avec leur théorie de la classe, tu vois. Et ben, typiquement là-dedans, il y a des gens, effectivement, parce que certains sont salariés et sont exploités et d'autres sont propriétaires terriens, même si à la fin ils ont 1000 euros, qui considèrent que c'est pas la même chose. Oui, Tatiana, je considère que c'est pas la même chose d'être boulanger, d'être salarié chez Ikea
et d'être agriculteur. Parce que ton rapport de production n'est pas le même. Effectivement, je divise la société en classes. Et c'est ce qui fait que nous sommes, nous, de gauche et toi, tu es de droite. Mais ouais, puis en plus de ça, en fait, c'est ne pas comprendre ce que c'est le rapport de classe. Encore une fois, quand on dit qu'un petit bourgeois, qu'un artisan, c'est un petit bourgeois. Ça veut pas dire que le mec est méchant, ça veut pas dire que le mec taffe pas. Il peut avoir un taf. Alors, des fois, il est plus gestionnaire que dans le taf manuel parce qu'il gère une entreprise ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, il a un taf. Et puis voilà, parce que en fait, si tu veux, quand tu as une petite entreprise, tu gagnes de Non, mais il n'est pas l'argent sur juste le fait d'exploiter gestionnaire. des gens. Voilà, c'est ça. Il est C'est propriétaire. C'est la différence. Il est propriétaire. C'est- comme c'est- Fouini. c'est quand même pas neutre c'est fondamental dans la conception matérialiste de l'économie. C'est justement la différenciation à partir de ce qui t'appartient, de ce que tu peux en faire. Ben oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et elle a dit, bah C'est-à-dire non. que si tu veux être progressiste en étant petit bourgeois, ça demande un sur-effort de ouf, tu vois. C'est-à-dire que tu es obligé de te dire, ah ouais, c'est très bien que machin il prenne un arrêt maladie, bon ça me coûte 9000 euros, mais voilà, c'est vraiment très bien, il en a besoin, tu vois. C'est-à-dire que au-delà ça peut arriver, mais ça arrive très très Mais rarement, ça tu vois. arrive jamais. C'est au-delà de tes structures mentales possibles. Tu vois, c'est au-delà de ta conscience Bah, ça possible. peut comme on arriver, dit tu dans vois, mais il l'article. faut vraiment être un saint, tu Oui. vois. Et si ça arrive, en général, le mec, il prend des. Tu vois, il va aller contre lui-même, tu vois. Donc, Non mais moi je connais des petits bourgeois qui sont Si, progressistes, tu vois. j'ai la ref. Winnie est propriétaire, Booba est locataire. Déjà, les gars, venez pas me tester sur le rap, y a pas de problème. Mais, Ouais. mais Tu vois, il y a des événements de vie, moi je connais des petits bourgeois qui sont progressistes. Alors ils le sont peut-être depuis longtemps, mais il aurait aussi arrivé un truc, c'est qu'ils ont eu un gamin qui a une putain de pathologie et qui a été entièrement remboursé par la Sécu. Tu vois, ils se sont rendus compte qu'en fait, les cotisations sociales qu'ils payent, bah, ça a permis à leur gamin d'avoir des allers-retours en hélico en urgence, des trucs comme ça qu'ils auraient jamais pu payer, tu vois. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, tes structures mentales progressistes quand t'es petit bourgeois, ça dépend en fait d'événements de vie qui arrivent très rarement, mais qui peuvent te faire bifurquer aussi vers le progressisme, tu vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on relance. Simon n'aura rien Non, en mais commun. c'était. En réalité, Ouais. Voilà, le commun, tu vois. On avait déjà fait, j'avais fait une fois, parce que tu sais, elle opposait Uber, etc. Mais ouais, vous allez voir, Tatiana, elle a vraiment une vision de droite et d'extrême, qui est une vision organique de la société. C'est de dire, en fait, on a un truc en commun et ça nous rassemble plus de manière importante et chacun est à sa place, tu vois. L'agriculteur, l'artisan, en fait, on travaille tous pour la nation, tu vois. Et c'est ça son idée de la production. On produit tous pour la nation. On a Et un pour elle. commun qui est notre nation, tu vois. Et ça dépasse le fait qu'on soit agriculteur, artisan, parce qu'il faut de tout pour bien produire. Et ça, c'est typiquement une pensée de droite. si, ils ont en commun qu'ils occupent des emplois qui sont utiles, en ce sens qu'ils répondent aux besoins des Français. Mais Utile. un emploi qui est... C'est quoi un emploi inutile? Un emploi inutile, il n'existe pas. Je veux dire, d'où il y a des gars qui te payent pour faire un emploi qui ne sert à rien, tu vois. Mais alors, juste là, c'est ce qu'elle comprend pas. Ça fait partie des premiers développements de Marx dans le volume 1 du Capital. Marx, et c'est pour ça que les gens considèrent que Marx est bêtement un type qui croit que toute valeur est issue du travail. Tu vois, il suffit de il suffit de travailler pour fabriquer de la valeur. N'ont pas lu Marx ou mal lu Marx. Tu vois. Et là, je vais citer Lordon, qui dans Imperium a eu la bêtise de dire un jour que il allait contrer Marx en disant ah mais regardez parce que si c'est le temps de travail qui fait la valeur, si un mec tire au flanc à l'usine passe 2 fois plus de temps qu'il en faudrait dans le standard, et ben en fait le truc coûte 2 fois plus cher. Enfin, ça, Lordon il a dit ça, alors que dès les premiers développements de Marx, Marx redit que effectivement pour que la valeur se réalise dans le process de circulation marchand, il fallait quand même que le produit ait une utilité. Ce que ne se rend pas compte Tatiana, c'est que justement, le fait qu'il y ait de la valeur prouve qu'il est utile. C'est pas à elle d'en décider. Nous, ce que Marx et le marxisme vient dire, c'est justement que s'il y a de la valeur derrière un acte, un produit concret, même si tu trouves que acheter ça, c'est débile, si tu trouves que ce service-là, c'est complètement con, mais que des gens arrivent à en tirer de la valeur, ça veut dire que de fait, il est utile. Et Marx vient dire justement, si tu travailles et que tu fabriques un service ou un truc qui n'arrive pas à rentrer dans le processus de circulation marchand, alors de fait, il est inutile. Donc en fait, l'utilité
d'une marchandise, qu'elle soit service ou bien, ne se déduit pas par des catégories morales, par des aspects a priori qui font partie intégrante de la marchandise, mais justement par sa capacité à rentrer en circulation sur le marché. Donc là, elle a absolument rien compris. Comme tous ceux qui considèrent que Marx est bêtement un type qui dit la valeur est spontanément issue du travail, comme Lordon. Hein. Spoiler pour Lordon. Oui, on va t'expliquer un truc, Frédéric. Quand un gars met 1 heure de plus que ce qu'il aurait dû à fabriquer une pièce dans l'industrie, oui, la marchandise coûte plus cher. Le problème, c'est qu'elle coûte plus cher à qui? Aux bourgeois. Parce qu'il a payé 2 heures un type à fabriquer un truc qui aurait dû durer 1 heure. Et donc, quand il va le mettre en circulation, son prix va être inférieur à sa valeur. C'est pour ça que font les bourgeois pas dus? Eh ben, Fais un coup de pied au cul, gars, ils pour mettent qu'il des aille coups plus de pied vite. au cul et du contrôle pour que les gens respectent les standards. Parce que la réalité, c'est qu'effectivement, s'ils dévient des standards, ça coûte réellement plus cher, mais non pas en prix, mais aux bourgeois qui, lui, fabriquent de la valeur. Donc voilà, ouais, les gens qui n'ont pas du tout lu Marx et qui veulent essayer de fanfaronner. Bah, ce qui est bizarre, c'est que ça vienne de Lordon parce que la réalité, c'est que c'est complexe. Moi, je trouve que c'est moi, c'est là où d'ailleurs je suis le moins, le moins, c'est là où j'ai moins lu le Marx, on va dire, tout ce qui est le côté économique de Marx. Moi, je me suis plus intéressé au Marx anthropologue et sociologue avant de m'intéresser au Marx économique. Et le côté, la différence travail abstrait, valeur et tout, c'est des notions qui sont assez complexes. Après, Lordon, lui, il est économiste, il est censé connaître ça, tu vois? Mais c'est pas Il a facile, on va dire, réellement, comme truc. il a réellement dit ça. Il a réellement même écrit ça dans Imperium. C'est Ah oui, 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 catastrophique. bien sûr. Mais juste, il y a des gens qui disent euh, en quoi, pas d'accord, les traders, c'est inutile. C'est pas la question. La question justement du trading, de l'économie financière, etc., trouve un débouché, se réalise dans le process de circulation marchande. Que vous considériez que c'est pas inutile en soi, c'est considérer que ça, c'est un mode de production qui permet la circulation de ce genre d'activité. C'est le mode de production capitaliste le problème. Ce n'est pas l'activité en soi. À partir du moment où vous voulez justement faire l'inverse, c'est-à-dire d'épurer le capitalisme de ses mauvaises activités et de ses bonnes, là vous faites une erreur. La problématique, c'est que quand vous êtes dans le capitalisme, effectivement, toute forme de fabrication d'argent supplémentaire, de capital. Hein, la formule fondatrice, c'est A, argent, marchandise, A prime, argent supplémentaire. Voilà, différent de A. Toute forme lucrative va devenir utile et se pérenniser au sein du capitalisme. Si vous considérez que vous pouvez épurer le capitalisme de ce genre de pratiques et garder les bonnes, et ben en fait, vous allez rentrer en contradiction avec le capitalisme. D'où la théorie communiste. En général, la théorie communiste ne dit pas il faut conserver les bons aspects du capitalisme contre ses mauvais. Il n'y a pas les bonnes pratiques qu'on va conserver et les mauvaises. La façon, c'est de comment on va se reproduire globalement dans un nouveau système de production. Mmh. Oui, 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 oui. Tu veux qu'on continue là-dessus ou pas? Vas-y, continue. Et effectivement, ce sont des métiers qui aujourd'hui n'attirent pas pour plusieurs raisons. Déjà parce que tout ce qui est métier manuel, on les a dénigrés. Ça fait 50 ans qu'on les dénigre en disant que c'est des voies de garage, que c'est des métiers nuls, que c'est pas assez élevé et qu'il vaut mieux laisser les Chinois ou les enfants chinois travailler à notre place à ces métiers bassement manuels et que nous... Qui dit ça? Qui dit faut plus faire de métier manuel, faut laisser les Chinois le faire? Genre, tu sais, ça s'est pas fait de manière volontaire. Ça s'est fait parce que ça coûtait moins cher de délocaliser en Chine. Il n'y a pas un mec qui a dit c'est trop bien d'envoyer les usines en Chine, tu vois. Enfin, C'est clair. Tu sais, les gars qui se sont dit ouais, les Chinois, faudrait qu'ils bossent un peu. Ils se font chier là. Tu sais, genre, partageons le travail à l'échelle globale. Ouais.
Nous, Français, on voudrait mieux que ça, et qu'il faudrait qu'on intègre tous des écoles de commerce ou des facs de sociologie qui ne servent strictement à rien, pour finir consultant ceux qui ne servent strictement à rien et qui ne produisent rien, mais par contre qui captent. Mais c'est quoi la différence entre elle et Et un un consultant. consultant? Voilà, c'est pour ça que c'est le titre. Quelle est la différence? Et vous allez voir qu'en plus, à la fin, c'est magnifique. Elle a des types, des trucs de consultant. Quel est le travail autre que consultant pour Tatiana à son échelle? Elle fabrique de la pensée, de l'orientation pour des gens. Elle ne fait rien d'autre. Ah oui, et puis Les elle consultants- critique les facs de sociologie. Elle essaie d'écrire un livre où elle parle des classes sociales. Elle fait de la sociologie, bon, à son niveau, Mais- tu vois, mais c'est un peu le but de son truc, quoi. Et les consultants, en plus, j'ai rien que l'idée, tu vois, elle a tous les boulangers sont bons en soi. Tous les consultants sont mauvais en eux-mêmes. Je ne suis pas là pour défendre les consultants, etc. Mais tout ça, c'est un aspect. C'est vraiment la pensée petite bourgeoise de séparer les deux. C'est un aspect général. Aujourd'hui, si on veut aller plus loin, pourquoi il y a autant de consultants et pourquoi, je sais pas, 120 000, 150 000 consultants en France, ça doit peser, je sais pas, peut-être plusieurs milliards, 20 milliards, etc. Pourquoi il y a autant de consultants? Et parce que le système de production capitaliste est en crise. C'est la crise du capitalisme qui fabrique l'essor des consultants. La crise de la productivité et donc des unités de production, les usines, les regroupements de capitaux, etc., sont incapables de fabriquer de la valeur supplémentaire par des gains de productivité, par des nouveaux débouchés, etc. Et donc, ça fabrique des consultants qui viennent pour dire putain, mais vous avez fait 100 millions d'euros telle année, comment on va faire 110 millions l'année prochaine? Parce que qu'on oublie, c'est que ce que nécessite le capital, c'est toujours l'accumulation. Le capital ne peut pas comment dire, se satisfaire stabiliser. de la reproduction. Tu vois. C'est pour ça que c'est ce que disait Marx, c'est une force qui est obligée de tout le temps révolutionner les choses. Pourquoi? Parce que la stabilité, pour lui, est une perte d'argent. Donc, et ben en fait, plutôt que d'interroger les consultants sur leur utilité ou leur non-utilité, la question, c'est pourquoi il y a autant de consultants? Parce que le système capitaliste est en crise, que la majorité des cadres des entreprises aujourd'hui ne sont plus capables de fabriquer de la valeur supplémentaire, la productivité est en berne, les débouchés sont en berne, etc. Donc, bah, ça fabrique des gens qui essayent de trouver des idées pour pouvoir essayer d'aller gratter un petit peu plus de finances. Alors, ça va être du co-skilling, ça va être de la réorientation de la production, ça va être de l'optimisation, etc. De la même manière qu'il y a des gens sur YouTube qui écrivent des livres auto-financés pour justement aider les gens à trouver des bonnes idées politiques, etc. Ben voilà, Tatiana, c'est ce qu'elle fait. Elle est consultante et elle est payée en tant que consultante en bullshit de droite. Mais en plus de ça, quand tu regardes les vidéos des coachs, les coachs en entreprise et tout, qu'est-ce que c'est la première phrase d'accroche que tu as dans une pub sur YouTube pour un coach? C'est votre chiffre d'affaires ne décolle pas, vous en avez marre de faire je sais pas trop quoi. C'est la crise. Et le mec est en train de te dire tu es en crise, frérot, tu as besoin de quelqu'un pour sortir de cette crise, je vais t'expliquer comment on fait. McKinsey, BCG, etc. sont des entreprises qui sont apparues dans les années 20, dans les premières grosses crises du capitalisme. Voilà. Après, comme c'est cyclique, etc., elles se sont. Voilà, mais ce sont des entreprises qui sont là pour gérer les crises, c'est-à-dire les moments de surconcentration du capital, suraccumulation et les moments de baisse tendancielle du taux de profit. Énormément de la richesse produite en amont. Donc je le rappelle encore une fois, mais la seule source de création de richesse, c'est bien la production, et notamment la production. Voilà, donc ça, typiquement, donc elle est dans le cycle de la marchandise néoclassique, largement pré-marxiste, où ce n'est plus A, M, A', elle, c'est M, A, M, le process pur de circulation. La marchandise apparaît d'abord, fait de l'argent, et ensuite ça permet de racheter des marchandises, parce que ça c'est vraiment de l'argent, ça c'est vraiment du concret, tu vois. Mais ce qui est incapable de penser Tatiana, c'est que, et là elle se dit, en fait, il y a beaucoup d'argent fait avec les producteurs, et les consultants, c'est des rapaces, des vampires qui viennent prendre de l'argent des producteurs, etc. Tu vois. Mais non, en fait, justement, Tatiana, s'il y a des consultants, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent fabriqué avec la marchandise.
production matérielle de ce qui est utile et essentiel à notre survie. Voilà, sans production, il n'y a rien. À notre survie. Non mais je le critique souvent ça, mais c'est la notion de besoin et de survie, tu vois. Genre ça veut dire quoi ce qui est essentiel à notre survie? En quoi un mec qui est boulanger, qui fabrique du pain, c'est pas essentiel à notre survie le pain? Je peux bouffer du riz, tu vois, je peux bouffer d'autres choses. Il y a personne qui est essentiel à notre survie en tant que tel, tu vois. En quoi un ébéniste, il est essentiel à ma survie, tu vois? Ça n'a aucun sens comme truc. Encore une fois, elle a des jugements de valeur qu'elle croit naturels. Elle naturalise ses jugements de valeur. Bah, bien sûr, mais c'est typique des gens conservateurs. Ruffin a écrit un livre dans cet aspect-là, sur l'utilité, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses, etc. Tu vois, ces gens-là ils sont sur des voies en fait qui les emmènent justement vers un idéalisme, même s'ils ne se revendiquent pas des idées, tu vois, vers un idéalisme, c'est-à-dire un monde extérieur au rapport réel et concret. Je suis persuadé que tu vois les Romains, ils voyaient les termes comme un truc, un besoin, tu vois, à la limite. Moi, par contre, je suis franchement pas du. Je vais être là. Les termes, c'est une négation. Non, mais t'as quand même dit un truc grave. T'as dit des trucs misogynes, t'as appelé à voter RN, ça passe, mais t'as quand même dit le pain, on peut s'en passer. J'espère que les gens ont entendu. Et j'espère que tu paieras pour ça. On est en France, monsieur. La baguette, le croissant, Non, mais Le je pain le au crois pas chocolat. vraiment, mais voilà quoi. le pain au chocolat, et non pas la chocolatine. S'il y a des gens qui disent chocolatine ici, ça dégage. Pas du dit les termes, ils disent. Ton consultant n'existe pas s'il n'y a pas de production. Ton consultant n'existe pas s'il n'y a pas de production. Oui, mais peut-être que le producteur, il fait faillite s'il n'a pas son consultant, tu vois. Le spéculateur à Wall Street, il spécule sur la base de biens produits malgré tout, même si ensuite il crée de l'argent, on ne sait pas comment. Mais ça n'a aucune valeur dans le monde réel et dans le monde matériel puisque Dans le monde réel, c'est elle qui choisit. Tu sais, t'as un mec, il s'en met plein les fouilles à Wall Street, et t'as cette meuf qui dit là, oui, mais c'est pas du réel en fait. C'est pas du Moi, je réel. dis que t'es pauvre. Bon, t'es peut-être en Lamborghini, mais t'es pauvre. Tu vois, enfin. C'est elle qui veut. En fait, elle veut choisir parce que elle aime pas le fait qu'il y ait un trader ou un spéculateur. Moi, je suis d'accord, tu vois. Je pense que c'est des trucs parasitaires que les mecs extorquent de la valeur. D'accord, tu vois. Mais ça n'empêche pas que dans le procès de production actuel et dans le mode de production actuel, ça a une utilité pour des gens parce que ils permettent de centraliser la valeur ou des choses comme ça, tu vois. Et les traders ne sont que le capitalisme, l'accumulation capitalisme, la division du travail dans l'accumulation du capitalisme mondialisé. C'est sûr. des Mais salariés de l'accumulation. C'est-à-dire que le proto-capitalisme, tu peux toi-même accumuler quand tu es une petite entreprise, etc. Tu as besoin à un moment de la finance et de sous-fifres, etc. De la finance, même s'ils sont très bien payés, etc. Qui seront eux-mêmes des propriétaires, etc. pour accumuler. Tu vois, tout ça n'est qu'un ersatz, n'est qu'une partie de la division du travail capitaliste. C'est pas, c'est pas des gens qui sont. Les traders, pour être en dehors du mode de production, il faudrait que les traders, par exemple, aient un mode de production en eux-mêmes. Et ce serait une classe, tu vois, une classe qui porte en lui-même un mode de production, un nouveau mode de production. La bourgeoisie en elle-même, dans son rapport à la production, portait en elle-même un mode de production, le mode capitaliste. Le prolétariat porte en lui-même le mode de production communiste. Le trader ne porte aucun mode de production en lui-même. C'est juste un sous-fifre du propriétaire du capital. Mais tu Donc, vois, c'est exactement comme chez Soral, il y avait un peu ça. Chez Soral, il y avait la dénonciation de la banque, tu vois, genre le Exactement. banquier, tu vois. Mais le banquier, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc en soi. C'est la bourgeoisie, le sujet existant dans l'histoire. Alors oui, il peut utiliser les banquiers, il peut y avoir des rapports avec Exactement. ça, mais c'est pas le banquier en soi, tu Et, vois. et la bourgeoisie est tour à tour banquière, productrice, etc. Parce que ça fait partie de sa division du travail. Voilà. L'argent de la finance de Wall Street, on ne le mange pas toujours. Et ton fonctionnaire, eh bien, s'il L'argent de la finance de Wall Street, on ne mange pas. Mais oui, mais la finance de Wall Street, il va bouffer dans un 3 étoiles tous les soirs, le mec. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Il finit par manger avec son argent. Et tu crois que les agriculteurs, ils mangent que ce qu'ils produisent? Moi, j'en connais, je connais un type, il fait du beurre. Tu crois que le mec, il mange que du beurre? Bah non, il gagne de l'argent avec le beurre qu'il vend, il mais achète alors, des trucs. comment ça se passe, du coup? Imagine, tu es producteur de foie gras, tu vois? Tu vois, un petit producteur. Mais t'écoules ta marchandise auprès d'un trader qui, lui, a fabriqué du faux argent. Est-ce que ça fait de toi un producteur réel ou un parasite qui engraisse des traders?
vraie question pour Tatiana, ça. Tu vois? Ça n'a aucun sens. Ça n'a Bah, bien aucun sûr. sens. C'est-à-dire, euh, moi, je dis souvent un truc intéressant, c'est que euh, Le pourquoi mec ce se suce, monde. hein. Moi, je dis souvent un Non, truc non, intéressant. non, je pense, c'est vrai que c'est nul ce que j'ai dit. Non, il y a un truc que je trouve qui est intéressant et qui me fait souvent réfléchir, c'est en fait, il y a toujours un débouché quand tu es très très riche. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une crise de la société si à un moment donné tu devenais millionnaire, tu vois, et il n'y avait pas de débouché pour ça, tu vois, que ça n'avait aucun intérêt d'être millionnaire. Imagine, tu vois, si par exemple l'économie, imagine être millionnaire dans une économie, c'est un fantasme, mais c'est juste pour te donner une idée dans une économie régulée où tu peux avoir qu'une maison, 2 voitures, 10 télés, j'en sais rien. Enfin, bon, ouais. Bah, à la fin, tu es millionnaire, tu te dis, bon, bah, c'est purement abstrait l'argent. Ce qui est intéressant dans notre société, c'est que tu peux toujours le dépenser. Même si demain, tu vois, les footballeurs ou les gens très riches, etc., demain, on te donne, il n'y a que très, 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 très peu de gens qui ont trop d'argent pour être dépensés, donc qui s'accumulent, ça va être Bernard Arnault, etc. Mais finalement, c'est très rare d'avoir trop d'argent. Même un gars comme Cristiano Ronaldo qui a 500 millions, il arrive quand même à pouvoir trouver, je sais pas, s'acheter un yacht, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Tu vois, il arrive à trouver des débouchés. Mais ces débouchés à la fin, c'est quoi? Mais c'est du travail de producteur. Les mecs qui fabriquent des yachts, les mecs qui fabriquent de la bouffe pour les restaurants 3 étoiles, etc. Tu vois, la meuf ne comprend pas que elle-même, si elle tuait le capitalisme, elle ferait disparaître tous les producteurs qu'elle vénère, quoi. Hmm. Ouais, et puis en plus de ça, tu sais, vraiment le côté, la confusion qu'elle a avec le côté les choses sont palpables ou non, c'est ridicule, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu bouffes dans un bistrot ou si tu bouffes dans un 3 étoiles, c'est quoi la différence? Bah, c'est une différence de service, tu vois. C'est une différence que dans un 3 étoiles, peut-être que ton plat, il y a 8 personnes qui ont bossé dessus, plus pour produire les trucs, c'était hyper compliqué. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de temps de travail qui s'est accumulé. Et puis dans un bistrot, c'est allé un peu plus vite, tu vois. Mais la différence, c'est pas ce qui est palpable en soi, tu vois. C'est ce qui est, c'est tous les services qui ont été faits, tu vois. Mais pour elle, c'est incompréhensible en fait la différence entre les deux. Enfin, C'est incompréhensible. en fait, ça devient incompréhensible. Mais en fait, c'est sa dualité aussi entre réel et idée qui fait qu'elle comprend rien. Tu vois, il y a une espèce de Le hiatus dans sa dualisme. pensée. Il y a un dualisme profond qui fait qu'il y a des choses qui servent, des choses qui servent pas, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est et elle décide. En plus, c'est comme si c'était a priori. C'est comme si c'était elle qui décidait ce qui est utile ou pas. Voilà, par Il n'y a exemple, je pas dis de pas. Ouais. Et, bah, par exemple, Tatiana Ventouse, moi, je considère que c'est inutile. Tu vois. Mais elle rentre dans le process de la circulation, donc il y a forcément des gens qui y trouvent une utilité. C'est pas à moi de le remettre en question. Si elle vit de son travail, Tatiana, c'est il y a forcément des gens, un débouché, et les gens trouvent ça utile. C'est pas à moi d'en décider. C'est un caractère objectif de l'utilité de Tatiana Ventose. production de richesse dans le pays, et ben il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour le payer. Et il faut couper dans les budgets. Voilà. non mais déjà, pourquoi elle a toujours cet air un petit peu vénère, tu vois, quand Oui. elle parle, t'as l'impression qu'elle est Là, en c'est train genre en mode, de c'est t'engueuler, tu vois. ah ben Mais non, hein. Et ouais, ça fait ça, tu vois. non, mais c'est genre, je dis des platitudes. Mais excusez-moi de rappeler les faits. Voilà. Donc, désolé, mais c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Tu vois, ça, c'est le style Tatiana. Mais en plus de ça, tu vois, elle est en train de nous dire ah ouais, mais s'il y a pas les producteurs, s'il y a pas les agriculteurs, il y a pas d'argent qui rentre Mais attends, tu crois quoi? L'argent de la France, il est basé principalement sur l'échange inégal, sur des trucs comme ça, tu vois. C'est pas les mecs qui produisent des pommes de terre qui remplissent les caisses, les caisses françaises, tu vois. Enfin, elle a vraiment aucune notion de pourquoi les Elle pays a riches sont vraiment riches, tu aucune, vois. je te dis, elle a vraiment aucune notion de ce que c'est le capital de Marx. C'est-à-dire, vraiment, je te dis, c'est A, M, A'. C'est toute la force de Marx, d'avoir sorti justement la logique de l'argent de ce qu'elle raconte. Considérer qu'il y a a priori des marchandises et seulement ensuite un process de circulation de l'argent. Tu vois. Enfin, de la marchandise via l'argent. Justement, ce que dit Marx, c'est que le mode de production capitaliste ne fabrique pas des marchandises pour des marchandises, il fabrique des marchandises pour faire du capital. Voilà. Et la transformation, c'est le titre du chapitre dont je parle, la transformation de l'argent en capital. Voilà, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, parce qu'on n'a plus d'usines, qu'on a délocalisé tous nos moyens de production à l'étranger, et que du coup, on est dans la merde. Donc en plus du fait d'avoir complètement... On est dans la merde. Ouais. Voilà. On est dans la merde. On a des gens qui peuvent se permettre d'être youtubeuses parce qu'il y a assez de gens qui ont un surplus de salaire pour pouvoir financer son Tipeee. Ça marche pour nous, hein, tu vois ce que je veux dire.
Mais elle considère qu'on est dans la merde, voilà, parce qu'on a trop délocalisé. Jamais elle pourrait se dire, non, mais en fait, jamais elle va dire, mais comment on arrive quand même à être la 7e puissance mondiale, à financer une armée impérialiste euh, à ce point, alors on fait produire par des Chinois. Hein. Là, il faudrait qu'elle rentre dans les processus concrets. Mais de la même manière que bah, quand un bourgeois, il produit rien de ses mains, tu vois, le bourgeois. Mais il vit mieux que les types qui travaillent dans son usine. Tu vois, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus. euh, Écoutez bien, je pense que vous pouvez faire le test. Je suis pas sûr qu'elle dise le mot une seule fois dans ces 25 minutes. Il y a un processus d'exploitation. Voilà. Ça, on va pas l'entendre. Puis il y a aussi la question de la propriété qu'elle questionne jamais, tu vois. Ouais, mais parce que c'est la base de l'exploitation. Il n'y a Bien pas sûr. d'exploitation possible sans propriété. Dévaloriser les métiers manuels, d'avoir survalorisé les métiers. Je sais même pas comment le dire, tellement c'est des trucs Alors, totalement voilà. inutiles. La ça c'est encore un truc de droite. On a dévalorisé les métiers manuels, on a fait en sorte que c'était des voies de garage, machin, etc. Mais personne n'a décidé un jour de se dire, eh dis donc, maçon, c'est quand même un métier de merde, hein? Pas du, hein? Tu sais, tu- toute la lutte du prolétariat, c'était justement de lutter pour sa libération, voilà, justement du fait que la surconcentration de la charge productive sur une classe était effectivement difficile. Euh, Personne n'a dévalorisé les métiers manuels. Ça se voit qu'elle n'est pas fille d'ouvrière. Moi, j'ai grandi dans un milieu ouvrier, j'étais ouvrier longtemps, etc. Qu'est-ce qu'on me disait? Mes parents ouvriers, qui ont toujours été ouvriers, mes grands-parents, etc. Travaille à l'école, passe ton bac pour pas être ouvrier. Il faut ne jamais avoir grandi dans une famille ouvrière pour que les gens te disent, surtout, si je te vois passer le bac, Christophe, attention, hein, parce que nous, on est ouvriers, on aime ça, on a la fierté des métiers manuels, et donc si je te vois faire des études, ça va mal se passer. Tu vois, personne n'a grandi comme ça. Il s'est trouvé que la France, dans les années 50-60, par ses rapports impérialistes, a permis justement de transformer sa société d'une société productive en une société tertiaire, et les enfants d'ouvriers se sont extirpés du monde ouvrier qui était dur, qui était difficile. Quand les mecs te racontent la fierté, machin, regardez ce que c'est les témoignages des gens dans les années 50, 60. Regardez pourquoi les gens avaient la dépression après les grandes grèves de 68 de retourner à l'usine, etc. Personne avait envie de ça pour ses enfants. Tu vois. Et que justement, toute la transformation de la société, le fait de faire des études, de pouvoir être employé, de pouvoir être dans un bureau, de pouvoir avoir un métier d'ingénieur ou de cadre, etc., était une façon pour la classe ouvrière française, ben, non pas de s'auto-abolir par la Révolution, mais de s'auto-abolir par la génération. C'est-à-dire de faire en sorte, mes enfants, eux, ne seront pas ouvriers. Je vais travailler fort, je vais leur payer des études et eux ne seront pas ouvriers. Et ben ça, c'est pas la dévalorisation, c'est pas un grand projet de dévalorisation des métiers manuels. C'est quoi? C'est l'accumulation du capital, la pression sur l'exploitation ouvrière qui a fait qu'à un moment donné, ben, les ouvriers ont essayé de trouver, de sauver leurs enfants du monde ouvrier. Malheureusement, on aurait préféré que ça se fasse par la Révolution et la décapitation des bourgeois. Ça s'est fait par le truchement de l'impérialisme français et donc de la méritocratie et donc de la transformation d'une société productive en une société de services, etc. C'est triste, mais c'est pas un grand projet de dévalorisation. Bien oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais, en fait, tout se passe toujours, mais c'est aussi typique de la pensée bourgeoise idéaliste, c'est qu'elle a toujours l'impression que les choses se font de manière, tu sais, mais même de la pensée complotiste d'ailleurs, de la tout est décidé et voulu, tu vois? Genre, il y a des gens qui ont voulu que les trucs soient que les métiers manuels soient dévalorisés, tu vois? Comme si c'était une volonté, de je ne sais qui, tu vois? Alors qu'en fait, c'est des processus qui se fait toujours avec des consciences partielles, Non, avec des mobilités des gens qui vont ou non vers un endroit parce qu'avec la division du travail, ben, il y a une inégalité à la fois de salaire, mais aussi à la le fois, métier de manuel, difficulté des boulots, tu vois? Quand tu as un boulot, tu meurs 20 ans plus tôt, évidemment, bah, tu as pas forcément envie d'y envoyer ton gosse. Enfin, c'est pas, parce que, il y a un jour, il y a un mec qui a dit: «Ah, c'est plus bien les métiers manuels» et avant les gens disaient: «C'est bien les métiers manuels», tu vois? Ça n'a aucun sens comme truc. mais ouais. Je fais une pause. Je dois faire mon équipe MPG là, on me relance. Mais, ouais. Vas-y, mets Tatiana. Yes, vas-y, on relance. Attendez, est-ce que vous entendez? Il y a un aspi qui est passé, je vais peut-être fermer la porte, moi. Allez, let's go.
profil de parasite, le consulting, la publicité, le marketing, enfin voilà. Deuxième raison, évidemment, la formation. Je suis désolée, mais les lycées professionnels, les lycées agricoles, aujourd'hui, on y envoie qui On y envoie les mauvais élèves, comme dans des voies de garage. Voilà, c'est On triste y à dire, mais envoie. c'est comme ça. On y envoie. Hein. Ouais. Je te dis, tout est toujours voulu, tu vois, genre... c'est un truc aussi, ouais, de la pensée de droite, mais de la pensée complotiste aussi, tu vois. Clairement. Clairement. Et la pensée de droite considère que le monde ne tourne pas rond à cause d'êtres maléfiques. C'est fondamental. Hein, ça aussi, c'est la conséquence de la dévalorisation des métiers manuels qui accourt depuis 50 ans. Il y a une cinquantaine. Mais c'est pas depuis 50 Mais ans vous qu'il y a une trouvez pas, dévalorisation des métiers. tu trouves pas on dirait un ministre du travail de droite? Tu trouves pas, on dirait les éléments de langage d'un ministre oui. du travail de droite. C'est vraiment, c'est bingo de droite, quoi. Ouais, et puis tu vois, genre le truc, ouais, depuis 50 ans. Attends, tu crois quoi? Tu crois qu'un bourgeois, au 15e siècle, il envoyait son gamin, il valorisait les boulots manuels et il l'envoyait à la mine ou il l'envoyait dans les champs, tu vois? Bah non, le bourgeois, il essayait de garder son petit truc de bourgeois, que son gamin, il devienne marchand comme lui, tu vois? Genre, Mais enfin, bien sûr. ça fait Il y avait pas, les c'est pas nouveau, mais c'est une Ouais. question de, À l'époque, c'est une question de là, tu division du sais, travail, c'est une question de rapport de production, je vais de être boulot obligé de plus te ou moins dominé. recadrer. Je vais être obligé de te recadrer, mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas cette question-là, puisque la place dans le rapport de production était héritée. Donc, ils Oui, n'avaient oui, pas le oui, tu vois choix, ce en que je fait. veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Non, non, mais je suis d'accord. Effectivement, les bourgeois qui eux-mêmes s'étaient extirpés de l'héritage des rapports de production, bah, faisaient en sorte que leurs enfants restent dans la bourgeoisie, qu'ils redeviennent pas serfs ou voilà, donc Bah oui. attachés à un seigneur, effectivement. Donc, mais Tatiana, pour elle, non, mais pour elle, moi, ce qui est intéressant, c'est le côté tu sais, on a vraiment l'impression qu'on pourrait entendre ça dans la bouche de Retailleau, tu vois. On a Ah oui, oui. dévalorisé les métiers manuels, voilà. Mais c'est quoi la différence entre elle et ce que pense Retailleau, sincèrement? Mais je ne sais pas. Bah Il non, nous mais reste 20 minutes pour le savoir. Mais pour Vingtaine l'instant, d'années, être ouvrier, c'était pas une honte. Travailler de ses mains, c'était pas une honte. mais c'est ça, qu'est-ce mais qu'elle en alors sait? jamais. Non, mais Mais qu'est-ce il y a qu'elle une en sait? trentaine d'années où être ouvrier, c'était pas une honte. C'est-à-dire, les gens voulaient que leurs enfants deviennent ouvriers. C'est connu. Et ça, mais c'est n'importe quoi. Donc là, il y a 30 ans, tu vois, pour te dire à quel point c'est des phrases toutes faites de gens de Mais elle droite, connaît ça. mais elle connaît pas des vieilles bourges, Il y qui a... te disent, il y a En plus, non, mais les rapports de classe étaient beaucoup plus, mais- hiérarchiques il y a 30 ans qu'aujourd'hui, hein. non, mais en plus, il y a 30 ans, c'était en 1994. Oui, oui, oui. Non, mais d'accord, mais même il y a 70-80 ans et tout, les vieilles bourges et tout, par rapport aux ouvriers, enfin, genre, c'était, enfin, les vieux bourges aussi, tu vois? Il y avait un rapport encore plus vertical qu'aujourd'hui. Mais personne en plus, mais même aujourd'hui, les ouvriers n'ont pas honte de ce qu'ils sont. N'ont pas C'est honte pas de ce qu'ils sont. l'ouvrier qui ont honte de ce qu'ils sont. Ce que je veux te dire, c'est que le rapport de domination et les ouvriers et tout, c'est vraiment des gens différents de nous. Il était plus là il y a 80 ans qu'aujourd'hui, tu vois. Non, et puis en plus, je te dis, les ouvriers n'ont pas honte de ce qu'ils faisaient. Les ouvriers ont une conscience de classe quand même. Ils savent ce qu'ils font, ils savent à quoi ils servent. Ils connaissent leur position. Pas tous, mais en majorité. Personne n'a honte. Moi, j'ai jamais entendu mon père dire j'ai honte d'être métallo. Ou... Là où ce qui était compliqué, c'est que ils savaient que ils vivaient un rapport d'exploitation dur, voilà, physique, violent, et ils ne voulaient pas ça pour leurs enfants. C'est les ouvriers eux-mêmes qui ont fabriqué des enfants qui ne devaient pas être ouvriers, voilà. Et l'impérialisme et la transformation sociale, comme on l'a dit précédemment, ont donné un débouché à ça. Mais les ouvriers n'ont pas honte en eux-mêmes. Et personne ne fait honte aux ouvriers. Il y a toujours des petits bourgeois comme Tatiana Ventos qui n'ont jamais été ouvriers de leur vie, qui viennent dire ah là là, la chance d'être ouvrier. C'est vraiment bien. Ou tu sais, comme on était au Covid, super les caissières. Tu sais, il y avait des gens, cadres, sup, profs, etc., qui étaient à la fenêtre. Bravo les métiers essentiels, ouais, les casseroles, les caissières, super. Par contre, Ombeline, s'il te plaît, finis tes leçons, parce que je veux pas que tu deviennes caissière. C'est ça le monde réel, tu vois, dont elle parle. Tu vois. Le monde concret, c'est un monde où personne ne veut que ses enfants soient caissières. Tu vois. Et moi compris. Parce que caissière, c'est pas un métier, c'est un métier dur, ultra exploité, avec des horaires de merde, avec des conditions de travail de merde, etc. Donc,
Et ça c'est pas une question de honte. ça me fait penser à un ça me fait penser à un pote, qui bossait au McDo pour payer ses études, mais le gars, il faisait des études, tu vois? Et il avait Oui, entendu un père dire à sa fille: «Fais des études, sinon tu finiras par bosser au McDo». bah oui, Et tu vois, c'est exactement ça. C'est les gens, ils disent ça à leurs gamins, tu vois? Alors qu'en plus, là, c'est des conneries, tu vois? Mais, c'est vraiment, oui, tu personne qui va dire: heu, «Ah vas-y, c'est trop bien de bosser au McDo, c'est un métier essentiel», tu vois? Enfin, exactement. Donc il y a toujours eu cette, effectivement, cette, dialectique dans la conscience de classe, et c'est ce qui la rend révolutionnaire des ouvriers entre effectivement une sorte de fierté d'appartenance de classe et cetera, mais en ayant la conscience concrète de la difficulté de ce que c'est le monde ouvrier, tu vois? Il y a pas de fierté, ou de comment dire? Ou de joie à être ouvrier. C'est pour ça que c'est Au révolutionnaire justement. contraire, en fait. C'était une fierté, parce qu'il y avait l'idée qu'on faisait quelque chose, on était capable de créer quelque chose de ses mains. Et ensuite, troisième raison, et pas des moindres, les gens travaillant mais dans les les gens sont plus genre avant, les ouvriers, ils créaient quelque chose de leurs mains, ils étaient contents et maintenant le mec, tu sais, qui fait, qui produit, je sais pas, une Toyota Yaris, il est pas content, tu vois? Il est pas Non, content d'avoir créé une non, mon Toyota père, il Yaris plus était bonne. routier. Mon père, il a été métallo et routier. Tu sais qu'il avait un peu plus honte quand il était routier, parce que tu sais, il créait pas vraiment un truc de ses mains, tu vois? C'est un trajet entre 2 points, c'est pas vraiment, tu vois? C'est pas de la production routier, mec, hein. C'est vraiment, mais vraiment de la branlette, de littéraire. Vraiment de la branlette de gens qui pensent pouvoir parler au nom des ouvriers, politiquement, mais qui racontent des conneries. Mais moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que je pense qu'il y a plein de, voilà, de gens à qui ça parle parce que c'est lointain pour eux, ou parce que en fait c'est un peu, tu vois, c'est un peu, comment dire, euh, ça les valorise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a sûrement des ouvriers qui aiment bien Tatiana, tu vois. Ça les valorise, ils disent, ah, quelqu'un qui pense à nous, mais c'est bidon en fait. Vous cherchez juste une maman, quoi. Mais c'est très fort. Ruffin, juste fini. Ruffin, il travaille beaucoup là-dessus. Sur le côté, genre, bon, je vous comprends, je viens pas de vous, je suis pas de votre milieu, mais je vais vous sauver, quoi. Tatiana, elle a la même structure mentale que Ruffin. Ouais, c'est: «Je Je suis vais vous journaliste, sauver. mais je joue au foot avec vous». Ouais, voilà, je vais vous sauver. Franchement, vous me faites pitié. Ouais, c'est un peu ça. Vous me faites pitié, je vais parler pour vous, je vais vous sauver. Mais en fait, tout est artificiel, quoi. Et tu le vas voir, secteur de la production aujourd'hui. Oui. ce qui- tu vas voir, et là, je le dis, vous allez voir à quel point c'est artificiel dans ses propositions concrètes. Sont les plus taxés et sont les plus mal payés. Bingo de Il faut le dire. droite, il y a trop de taxes. Qui sont les plus taxés? Ceux qui produisent le plus. Il faut le dire, que ce soit les agriculteurs qui travaillent comme des malades 7 jours sur 7, 80 heures par semaine pour même pas se ramener un SMIC à la fin du mois, qui en Pareil, plus ont un tu vois, deuxième pareil, il n'y a boulot. pas il y a pas d'hétérogénéité au sein des agriculteurs. Il n'y a pas des petits agriculteurs qui sont locataires de leurs parcelles, ou même des tout petits exploitants. Et puis, il n'y a pas des grands agriculteurs qui font de l'intensif et qui, eux, s'en mettent plein les fouilles. Non, ils font tous 80 heures par semaine, pas du. Hein, Non, non, mais pour c'est un SMIC, ridicule, hein, pour c'est rien du tout. insupportable. Non, mais- Et j'avais invité, tu sais, sur la chaîne, Thomas Gibert de la Confédération paysanne et justement, il nous parlait de ça, il nous parlait de propositions concrètes par rapport à, par rapport justement à l'espèce de, tu sais, je lui avais parlé d'essayer d'intégrer, par exemple, les travailleurs agricoles, tu vois? Parce que les travailleurs Excellente agricoles, c'est les grands émission! oubliés là-dedans, tu vois? Excellente émission, j'ai envie de dire relayée par Mathilde Panot en personne. J'ai envie Oui, de c'est dire vrai, bravo relayé par Padi. Mathilde Panot. Non, mais tu vois, genre, parce que justement, il y a une espèce de conflit de classe, même si, c'est vrai qu'il y en a, c'est des petits exploitants, donc c'est compliqué de les considérer comme des prolos, tu vois? C'est pas des prolos, mais, ils ont pas forcément les mêmes intérêts que la Mais FNSEA, tu vois? Et comme ils justement, s'auto-exploitent et qui, mais qu'ils regarde, un exploitent truc pas forcément des mecs, c'est quand même différent. un truc typique, mais c'est l'histoire de la gauche ça, il y a pas besoin de c'est l'histoire du léninisme. De comprendre effectivement que l'hétérogénéité, alors, le monde paysan était sous la Russie en 17 était différent, mais l'hétérogénéité, de la production paysanne faisait qu'à un moment donné, il y avait une possibilité révolutionnaire d'alliance entre les petits paysans
très exploités, en proie justement à l'exploitation soit de la bourgeoisie, soit des autres paysans concentrationnaires beaucoup plus riches, hein, les koulaks, etc., avaient une possibilité d'alliance révolutionnaire avec la classe ouvrière qui était à l'époque trop faible. Bon, bah, ça on peut y réfléchir. C'est pas pour autant que Lénine, il a dit, mais c'est pareil en fait, c'est la même chose les deux, tu vois. Bah non, Bien sûr, bien c'est sûr. pas la même chose. Et comment on le sait que c'est pas la même chose? Parce que le débouché révolutionnaire, ça n'a pas été de dire on garde tout pareil en termes de classe et puis on distribue un peu plus de thunes, quoi. Ouais. Je peux te laisser occuper un peu le schéma, je vais pisser. Ouais, mais on est en retard là. Je t'avais dit, hein, Si tu j'ai veux, dit, on finit une autre fois, hein. ouais, on va faire en 2 parties, hein. Ouais. Allez, mais Tatiana, je peux pas prendre Non, le je vais aller contrôle. pisser. Voilà. Bon bah alors faut que je. Bah posez-moi des Qui est questions. de Le remplir toutes les conneries administratives. Par contre, le gars qui vient chez l'agriculteur pour contrôler qu'il a bien fait le curage d'un fossé, pour pouvoir cocher ses heures et qui lui bosse 35 heures, parfois même payé comme fonctionnaire pour aller vérifier, lui il est 3 fois plus payé que l'agriculteur. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Voilà. De la même manière, dans une entreprise, le consultant en communication pour les stratégies marketing qui a un emploi de cadre est 15 fois plus payé qu'un ouvrier qui fabrique de fait le produit fini. Là aussi, est-ce que c'est normal? Je ne le pense pas. Et je vais quand même mentionner les chefs d'entreprise, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la production et qui ont des petites entreprises ou des entreprises individuelles, qui eux croulent sous les charges. Les indépendants qui se font taxer entre la TVA, l'URSSAF, toutes les cotisations et les taxes derrière, c'est quasiment 70% de leurs revenus réels qui dégagent en fait, qui se retrouvent à financer des jobs de consultants dans des structures parasites subventionnées par l'État pour donner des conseils à d'autres entreprises start-up parasites pour financer la transition écologique dans leurs locaux. Je veux dire, voilà, de fait, les producteurs, qu'ils soient artisans, ouvriers ou paysans, sont soumis à une pression financière qui est beaucoup plus forte que les autres corps de métier. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas l'entendre, hein, et notamment, je pense aux fonctionnaires qui n'ont absolument aucune idée de comment ça marche aujourd'hui pour les entreprises, au niveau des cotisations, au niveau des taxes et au niveau des impôts, mais c'est la réalité en fait. Donc ça va me faire une excellente transition pour passer à la réponse à la question, maintenant qu'on a identifié les causes du problème. Ça commence par là en fait. Ça commence par des avantages fiscaux et sociaux pour tous les gens qui travaillent dans les secteurs de la production. Pour tous les gens qui font des métiers d'intérêt public en fait. Parce que, encore une fois, agriculteur c'est un métier d'intérêt public. Consultant pour McKinsey, non. Fabriquer des voitures, des machines à laver ou des médicaments, c'est d'intérêt public. Réfléchir à une stratégie de marketing, d'influence sur les réseaux sociaux pour une start-up qui vend des solutions connectées qu'elle ne produit pas à des entreprises qui vivent elles-mêmes de subventions, voire parfois même d'aides de la PAC, alors que ça n'a rien à voir avec l'agriculture, ça, ce n'est pas d'intérêt public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est pas compliqué, hein, l'argent, tu le crées pas de nulle part, donc il va falloir créer des emplois dans l'industrie, mais effectivement, ces emplois... Ouais. Alors, ça disait quelque chose de mal. C'est toi qui as relancé? Mais non, c'était toi avant de Ah partir. putain, j'ai bien fait de relancer au final, comme ça a évité de... Ah, mais... Et donc là, elle raconte, alors là, typique, elle dit il faut donc subventionner ou faire des réductions d'impôts, écoute bien, Ouais. aux gens qui sont utiles. Alors là, donc elle dit voilà, donne Et un elle englobe exemple. tous les... Donc en fait, il faut faire des Alors, elle dit réductions à d'impôts aux gros agriculteurs, tu vois. un agriculteur, c'est utile. Spoiler alerte, on donne déjà beaucoup de subventions Non mais n'importe quoi. aux agriculteurs, Tatiana. Juste pour info, tu te renseignes sur ce que c'est la PAC, par exemple, voilà, ou le nombre de subventions qui sont données aux agriculteurs. Il n'y a pas de souci. Réduction d'impôts, voilà, pareil. Non, réduction de cotisation, voilà. Et elle dit voilà, par contre, McKinsey, c'est pas utile, donc on leur donne pas de subvention. Personne ne donne de subvention à McKinsey. Effectivement, il y a des problèmes. Macron les paye avec de l'argent de l'État, etc. Mais ce que tu dis existe déjà. Donc, et ça, elle croit que c'est par l'utilité qu'elle va le faire. Donc, elle a dit, il faut donner subvention. Écoute bien ce qu'elle a dit. Par contre, le SMIC à 1 600 €,
Ça, c'est n'importe quoi. Elle dit, Ah bon? non, mais écoute bien, elle dit, jamais, elle dit, les producteurs, faut augmenter leur salaire. Il faut leur donner des réductions d'impôts et des subventions. Mais c'est Donc ça, Bruno c'est Retailleau, la meuf, c'est Eric Ciotti, en fait. C'est mais Eric Ciotti avec c'est des cheveux, là. incroyable. C'est incroyable. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ça va contre sa vision de l'argent avant. Parce qu'elle dit, mais non, il n'y a que la production qui crée de l'argent, d'accord? Mais donc, il faut donner des subventions aux producteurs. Mais il vient d'où l'argent, Tatiana? Donc tu vas, par rapport à ton économie politique, Tatiana, il y a les mecs qui produisent de l'argent grâce à la production. Tu en prends un peu pour leur redonner. Elle prend aux pauvres pour redonner aux pauvres. C'est la Robin des Bois un peu concon. Tu vois, c'est ça, Tatiana. C'est la Robin des Bois concon. Elle prend aux pauvres pour redonner aux pauvres. Tu vois. Et c'est mais n'importe quoi. Voilà. Vas-y, continue. Donc tout est à base de Attends, subventions et d'aides de l'État. Le truc délirant, c'est que là, elle est passée de la vision un peu matérielle des choses, machin, à maintenant l'utile. Mais l'utile, en fait, c'est vraiment elle qui décide ce qui est utile ou pas, parce que, tu vois, elle a pas parlé, je sais pas, bah, encore une fois, des soins et tout. Est-ce que c'est pas matériel, mais c'est utile quand même? Donc, en fait, il faut subventionner, il faut pas subventionner. Et puis, est-ce que entre quelqu'un, je sais pas, un radiologue qui gagne 15 000 balles par mois et une aide-soignante, est-ce qu'en fait, il faut donner aux deux parce que les deux, ils sont utiles, tu vois? Enfin, faut moins taxer les radiologues à 15 000 balles par mois parce qu'en fait, ils sont utiles, tu vois? Enfin, ça n'a pas trop de sens, ce truc. Non, non, rien à voir. Viens voir, écoute bien. Les Tout, il faut tout pourvoirs. faire sauf augmenter les salaires. Et bah, pour qu'ils Alors, soient continue. pourvus, c'est pas compliqué, il faut donner envie aux gens de travailler là-dedans. Et pour donner envie aux gens de travailler là-dedans, il faut leur dire en fait qu'ils seront moins taxés que les autres parce qu'ils font un boulot qui Moins est taxés. utile. Moins taxés? À mieux Pourquoi payer. les payer À plus mieux pour les moins payer. taxés? Moins taxés. Alors, C'est spoiler Eric alert. Ciotti, la meuf. Spoiler alert, toujours pour Tatiana qui vit dans le réel. Petite rappel du réel. Euh, euh, les smicards, hein, qui sont des producteurs souvent, sont eux-mêmes moins taxés. Hein, parce que du coup, ils gagnent pas assez pour payer d'impôts sur le revenu. Je reviens 2 secondes, faut que je fasse un truc. Mais spoiler alert, ils sont déjà moins taxés. Hein. Qui est important et qui est nécessaire. Voilà, ils seront moins taxés que les autres, il y aura moins d'impôts. Il faut qu'ils aient tout un tas d'avantages sociaux, fiscaux, et pas juste au niveau de la paye. Hein. Je parle au niveau, par exemple, de la retraite. Il faut qu'ils puissent partir avant, ce qui, à une époque d'ailleurs, se faisait dans les métiers. Mais oui, bah, pourquoi pas, les trucs de métier pénible, je suis d'accord. Mais après, c'est pas par rapport à l'utilité, encore une fois. Moi, je pense qu'un radiologue, c'est utile. Est-ce qu'il faut qu'un radiologue, il parte à 55 ans à la retraite, tu vois? Bon, moi, ça me gêne pas qu'un radiologue parte à 55 ans à la retraite, tu vois? Mais je suis pas sûr que ce soit dans nos priorités actuelles, quoi. C'est pas, ça a pas plus de sens que ça. Donc le truc de l'utilité, ça a pas trop de sens. Et le truc de réduire les impôts, encore une fois, c'est vraiment une vision petite bourgeoise des choses parce que comme disait Position tout à l'heure, les petits, les gens qui gagnent peu, par essence, ils gagnent déjà, enfin, ils payent pas énormément de taxes, donc qu'est-ce que tu vas leur réduire? Si demain tu dis à quelqu'un qui gagne le SMIC, ouais, on va diviser tes impôts, le mec, c'est pas Depardieu, tu vois, il s'en bat les couilles. Alors, Enfin, je ce qui est préférerais drôle, que tu augmentes son salaire. ce qui est drôle, c'est que en plus, du coup, euh, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, du coup, à la fin, elle va devoir, si elle réfléchit un peu, là, elle a fait ça parce que elle est tellement dans le réel que des fois, elle dit des trucs qui sont pas trop réels, mais si elle réfléchit bien, donc qu'est-ce qu'elle va pouvoir enlever comme surtaxe aux gens qui gagnent pas beaucoup? Donc les smicards, voilà, les gens qui font des métiers manuels, comme elle dit. Bah, soit ça va être des petits patrons et elle va enlever des cotisations, des charges, comme ils disent. Soit elle va enlever du salaire brut aux gens, tu vois. Donc elle va enlever encore des cotisations aux salariés, ça va pas enlever des cotisations patronales. Soit elle va enlever de la TVA, d'accord. À la fin, ça reste quand même le programme de Marine Le Pen, hein, de rehausser le pouvoir d'achat des métiers manuels en touchant pas au salaire, en touchant aux cotisations et en touchant à la TVA. Ça reste quand même un programme d'extrême droite. Donc elle s'en rend pas compte, mais elle est en train de vendre le programme de Marine Le Pen. Il y a quelqu'un qui dit elle va supprimer la TVA des agriculteurs sur présentation d'une vache. C'est un peu ça, ouais. Mais T'arrives, si t'as les mains un peu épaisses avec de la corne, t'as le droit de pas payer la TVA. c'est ça. Donc elle est...
Vas-y, continue. éprouvant physiquement. Les cheminots, il y a 70 ans, effectivement, c'était un métier éprouvant physiquement, donc ils partaient à la retraite plus tôt. Et ben aujourd'hui, il faut que les entrepreneurs qui font des métiers physiques, Alors, Les entrepreneurs. les entrepreneurs qui font des métiers physiques. La meuf, elle arrive même pas à dire les salariés, les ouvriers, elle dit les entrepreneurs qui font des métiers physiques, ils partent à la retraite plus tôt. Mais meuf, ils sont entrepreneurs, ils sont propriétaires de leurs moyens de production. Qu'est-ce que tu parles de retraite pour eux? Parle déjà de celle des ouvriers. Non, mais en plus de ça, c'est toujours pareil. Elle croit que les cheminots, ils sont partis à la retraite tôt parce qu'ils avaient un métier dur. Ils sont partis à la retraite tôt parce qu'ils avaient un putain de taux de syndicalisation et qu'ils ont lutté comme des oufs aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de gens qui ont eu un métier dur et qui sont jamais partis tôt, tu vois. agriculteurs ou quoi, ils puissent partir à une retraite à taux plein avant les autres, et notamment avant tous ceux qui exercent des emplois où ils sont assis sur leur cul, comme moi, ou comme dans Petit effort d'auto-réflexion. n'importe quel Merci. emploi de bureau. Voilà, ça peut Emploi prendre de bureau. aussi énormément. Alors, pareil, à emploi de bureau, il faut vraiment pas connaître ce que c'est un travail, par exemple, de call center, Bien sûr. d'open space, etc., pour croire que c'est des métiers faciles. Enfin, tu te pètes les yeux sur un écran, t'es maltraité, t'as une chaise de merde, etc. Tu vis dans le bruit constant. Mais enfin, vraiment, mais et cette vision de... Mais j'avais dit en plus sur... tu pourras retrouver le tweet. J'avais dit dans sa tête, tu vois, dans sa tête, le monde ouvrier, c'est la manufacture de Engels, tu vois. Elle vit là-dedans, parce qu'elle a un rapport euh, littéraire comment dire, au monde ouvrier. C'est Les Misérables de Victor Hugo. C'est vraiment cette vision-là, quoi. Bah, même, moi, je connais des gens qui sont toute la journée sur une chaise, qui s'appellent des secrétaires, tu vois. Oui. Et bah, secrétaire, c'est un boulot super dur, tu vois. T'es C'est appelé toute nul. la journée, donc tu sais, t'as constamment des interruptions de tâches. Et les interruptions La de tâches, c'est des caissière, trucs, ça fatigue de on fou, disait tu tout à vois. l'heure, caissière, elle est assise. Donc elle n'a pas le droit de partir à la retraite à Ouais, elle part 55 à ans. 67 ans, elle Par contre, l'entrepreneur, le mec qui a des salariés, lui, parce qu'il a porté un ou deux parpaings, quand il avait de 25 temps en ans, temps, parce qu'il avant n'arrive de. pas, à trouver d'intérim, tu vois. Ouais, parce que les gens veulent plus bosser. Moi, j'ai demandé à l'intérim, ils m'ont envoyé 3 Arabes qui bossent comme des Arabes, ils veulent plus bosser les Français. Donc j'ai été obligé de charger l'expert Peugeot tout seul. Donc je mérite ma retraite. Ouais, ça, voilà. Tatiana est là-dessus, quoi. énormément d'autres formes pour s'installer. Ça peut passer par des primes à Des primes, putain, mais il y a tout le lexique de la droite. Il n'y a jamais d'augmentation de salaire, il y a des primes et des baisses, et des baisses d'impôts. Tu vas voir, ça va être pire. l'installation dans des endroits où il y a besoin. Ça peut passer par des prêts à taux zéro garantis par l'État pour acheter une maison dans le lieu où un producteur travaille, par exemple. Je veux dire, voilà, c'est tout ça que Des primes des primes dans le lieu où il y a un producteur. C'est prêt à taux zéro, là. Non, mais des primes pour s'installer dans un pays de producteurs. Parce que tu sais qu'il y a des endroits où il y a des producteurs, ils produisent, mais ils écoulent pas leurs marchandises. Du coup, faut inciter les gens à aller là-bas comme si c'était possible réellement. C'est surtout que t'as envie de dire, les endroits où on produit le plus en France, c'est les C'est les des endroits où il y banlieues. a des grosses, voilà, des grosses densités de population. C'est pas du tout en plein milieu de nulle part, tu vois? C'est les zones industrielles ou artisanales. Alors, c'est vraiment pas juste une histoire de il faut mettre le SMIC à 1600 €, ce qui est complètement débile. Oh là 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 là, Marine Le Pen mentale. C'est vraiment la Marine Le Pen mentale. Ah, ça, c'est la pire mesure, hein. Moi, je suis pour les salariés, les travaux manuels, mais alors augmenter les salaires, non, ça, c'est... Non, mais Ça, c'est attends, elle est devenue totalement. Là, je suis désolé, elle est devenue totalement d'extrême droite, la meuf. C'est n'importe quoi, ce truc. La Et meuf, elle est c'est même la... plus pour les augmentations de salaire. Oh, Bientôt, elle nous dira oui, mais comme on vieillit, faut la retraite à 66 ans, tu vois, enfin. c'est débile. Alors ça, c'est débile. On a parlé revalorisation, incitation, mais alors là, augmenter les salaires, pas dû. Mais attention, là, c'est n'importe quoi. Non, mais ce qui est bien, c'est que... juste, je finis un truc, je vois les gens qui disent elle est devenue de droite. Mais on était d'accord.
Mais Oui. vous saviez, la droite confuse, c'était la droite c'était Qui se disait de gauche. c'était celle qui se disait de gauche parce qu'elle était encore sur des, tu sais, elle était, comme disait Soral, gauche du travail, tu sais, genre, À donc gauche du elle travail, se droite des vantait, valeurs. Ouais. ouais, tu vois, elle se vantait de, tu vois, de Il y a vouloir trop d'arabes, mais je veux défendre la augmenter cause. le SMIC. Maintenant, c'est ouais, je Exactement. veux quand même pas augmenter le SMIC, je veux baisser les impôts. Et tu vois, et c'est-à-dire que même ça, et ça fait partie de la moïsation, Oui, bah, concept, bien sûr, c'est la voilà, mobilisation. tu vois, c'est-à-dire que même ce truc-là, elle est obligée de l'abandonner. Pareil, parce que son contrat racial, et ça, faut bien l'avoir, nécessite un éclaircissement sur sa vision libérale de droite. C'est-à-dire qu'elle est vraiment de droite. C'est pour ça que moi, je trouvais la vidéo intéressante, parce qu'elle délire pas. On a compris, hein, le lumpen, les Arabes, etc. Faut tirer à balles réelles dans les quartiers. On a compris ça, tu vois. T'es raciste, y a pas de souci. Mais là, tu vois, elle fait son coming out néolib, quoi. Hein. Mm. Ou alors néolib ou bonapartiste, tu vois, enfin, économie bonapartiste de droite, quoi, tu vois. Non, faut surtout pas augmenter les salaires, les pauvres patrons, faut baisser les taxes, etc. Tu vois. Donc ça te donne une cohérence, quoi. Mais bon, je vais pas parler de ça maintenant. Il faut qu'il y ait des abattements fiscaux. Alors, remets-le, Il faut remets-le. que j'englobe, hein. C'est vraiment pas juste une histoire de il faut mettre le SMIC à 1600 €, ce qui est complètement débile. Mais bon, je vais pas parler de ça maintenant. Il faut qu'il y ait des abattements fiscaux. Genre, regarde Il faut comment qu'il y elle ait- est. voilà. Mais Je vais pas parler de ça maintenant, pas du. Parce que le SMIC et les salaires, ça me rend. Tu vois, mais la meuf, c'est un délire, quoi. vraiment, j'insiste, pour les métiers utiles, les métiers de production, hein, encore une fois. Donc vraiment, c'est ça, c'est cette histoire déjà d'incitation, hein, dans le but d'inverser en fait cette mentalité qui consiste. Mais en plus, je veux dire, au bout d'un moment, moi je peux en parler. Je veux dire, j'ai quand même des followers sur YouTube, j'ai un Tipeee que je ne touche pas. Encore une fois, je le dis, c'est une association à but non lucratif qui la touche pour pouvoir payer le miniaturiste et tout, tu vois. Mais si je voulais vivre de YouTube, aujourd'hui, je pense que je pourrais, tu vois. Mais non, mais étant donné que je suis marxiste, tu vois, j'ai très bien compris que en faisant ça, je me séparerais aussi tu vois, d'un certain rapport social que j'ai en étant un travailleur, tu vois. Donc si tu es cohérent déjà, au moins, même si tu as la capacité de vivre comme étant un consultant sur Internet, tu peux te dire, ah, peut-être que si j'étais un consultant sur Internet en vivant un peu, en étant un peu, en vivant de dons, de trucs comme ça, j'aurais pas le même rapport social, tu vois. Donc si elle était cohérente, au moins elle travaillerait, tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens, je trouve, son truc. Ah non, ça n'a pas de sens, non. Bah si, c'est un sens de droite, quoi. Bah oui, mais bon, c'est... Je sais pas, elle dit pas à un moment donné que ça joue sur sa conscience, tu vois, tout ça. Que ta conscience du monde, elle dépend aussi de tes rapports Ah non. matériels, tu vois. Bah non, elle est dans le réel, elle. Tu comprends pas? Elle est dans le réel, mais en Elle a gagnant de pas. l'argent, en gagnant de l'argent sur Tipeee, en vendant des livres 25-30 balles par livre, tu vois. Non, Enfin, non, tu peux tout faire. N'importe quel métier, tant que t'es dans le réel, ça change rien. et c'est pareil, Hein. tu vois, même l'auto-édition, tu vois. Le fait qu'elle auto-édite des livres, c'est vraiment un truc de boutiquier. Il en avait parlé à Antoine Goya, mais tu nies pour le coup le travail réel qu'est le travail d'un éditeur. Tu vois, il y a quelqu'un en fait qui vient, qui te dit bah non, là c'est de la Mais merde, là non, tes mais titres de pas chapitre c'est de dû. la merde, il faut Mais que pas tu. dû. Tu vois, il y a. Mais pas dû. Elle a voulu se faire éditer, mais c'était trop transgressif. Ah Trop. oui, c'est vrai, Les c'est gens vrai, lui ont c'est vrai, dit. c'est vrai. Trop subversif. On n'a pas vu ça depuis Mein Kampf. On veut pas Bah ouais, publier. mais du coup, toucher 40 centimes par livre, elle va toucher 25 balles, tu vois, donc c'est un peu différent, tu vois. L'ajout. Considère que c'est normal en fait que le consultant qui branle rien de ses journées gagne plus qu'un couvreur qui va faire 10 heures par jour sous le cagnard pour réparer ton toit. Il faut qu'il y ait une inversion de la hiérarchie à un moment par rapport à tout ça. Mais Y compris au sein attention, ça se fera pas par les salaires. Parce que ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais oui, non, mais Rappelez-vous puis ça, en hein. plus de ça, je suis désolé. Enfin, selon moi, je suis pas consultant, je sais pas comment ça marche, tu vois, mais il y a des boulots comme ça où elle va dire que c'est des bullshit. En fait, c'est des boulots où tu as du harcèlement au travail, où c'est insupportable, Eh où tu sais, tu oui, dois faire 50 heures semaine et tout. mais bien Et il y a des sûr. Mais moi, boulots où en fait, c'est plus mais moi, physique, mais j'en c'est ai plus vu. agréable, tu vois. Et puis, enfin, c'est.
enfin, je veux dire, le métier de ça veut rien dire, un métier de couvreur, pareil, quand tu es couvreur dans une petite boîte où il y a 2 ouvriers, tu en chies et cetera. Quand tu es dans une boîte de couverture où il y a 50 salariés et cetera, tu fais, 8 heures, 15 heures et cetera. Enfin, ça a rien à voir, voilà. Et tu des gens qui font du consulting, sur des sujets, sérieux, et tu as des gens qui font du bullshit, de A à Z, quoi. Enfin, tout ça, c'est tout ça, c'est sa vision du monde, idéalisante, tu vois? Idéaliste, voilà, qui réduit les choses à des choses extrêmement homogènes, et purement abstraites. Parce que sa vision du couvreur, comme sa vision du consultant, est purement abstraite. Ça ne recouvre rien de concret. Bah, tu vois, un boulot qui est un peu un boulot de consulting, en Il y a quelque sorte, c'est le il y a boulot d'agent immobilier. Kunk sans honte qui dit: «Camarades, inversons la pyramide des crédits d'impôt». Très bon. C'est un peu ça. Ouais, un boulot qui est un peu un boulot de consulting, c'est le boulot au final d'agent immobilier. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est dans le sens où les boîtes immobilières, elles ne possèdent jamais leurs marchandises, mais elles font intermédiaire entre le gars qui vend Bien et le gars sûr. qui vend pas en disant bah tiens, cette maison elle a ci, elle a ça, elle a ça, faudrait la mettre à tel prix, et puis tu vois, ça peut avoir de la valeur ou non. T'as des mecs c'est des escrocs, t'as des mecs c'est pas C'est des des escrocs, c'est un intermédiaires. travail, tu vois. C'est Enfin des voilà, c'est un travail intermédiaires. d'intermédiaire et aussi d'expertise de certains Ah trucs, tu oui. vois. Et C'est encore une fois, aussi t'as des parce mecs, que ils vont être foireux d'autres mais ça, il non, faut tu vois. comprendre, c'est parce que justement le temps, la vie au travail capitaliste est tellement, spécialisée en division du travail. Il y a tellement de spécialisation que, bah, les gens passent la majorité de leur vie à faire leur activité sociale. Donc effectivement, ils n'ont pas le temps de faire d'autres activités sociales. Quand effectivement, tu es obligé de passer 8 heures, 9 heures, 10 heures, peu importe le métier que tu fais, sur un sujet, que peu importe si tu gagnes 5 000 € ou 1 000 € et cetera, mais que tu es obligé d'être, surspécialisé, bah, tu as pas le temps, d'étudier les maisons, d'aller voir, d'aller visiter et cetera. Donc bah, tu fais appel à quelqu'un, tu vois? C'est la même chose que, faire garder ses enfants, tous les ouvriers font garder leurs enfants aujourd'hui. Là, personne se dit: «Tiens, les ouvriers, c'est des feignasses». Mais non, c'est que le monde, la reproduction sociale et l'organisation, la surspécialisation du travail capitaliste, moderne, oblige justement à avoir un seul genre de vie. Heu et c'est effectivement une forme d'aliénation aussi. Là, je te renvoie à Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel et cetera. Enfin, on peut lire des Des choses entreprises là-dessus. d'ailleurs. Il y a cette question de l'incitation. Après, il y a la question, enfin l'incitation, elle peut prendre des formes multiples. Après, les gens qui sont au chômage, à qui on a donné une formation et qui ne veulent toujours pas aller bosser, bah il y a un moment, va falloir aussi tailler dans les aides sociales. Oh là 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 Bingo de là, droite. mec, mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est Je quoi ce te l'ai délire? Elle est dit. incroyable la vidéo. Mais je t'ai dit, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est Ciotti C'est la meuf bingo en de fait. droite, il y a tout. Il y a tout, c'est tout. Et tu sais, la tête genre en mode: «Eh oui, monsieur. Eh Eh oui, oui, ça on fait t'a 3 donné, mois. Ça voilà, on fait t'a 3 donné un mois. travail qui correspond pas à ta formation à Ça 80 fait km de chez toi et tu veux pas, bah on va mettre un coup de bâton. Eh oui, mon petit bonhomme. Faut bosser à un moment donné, les feignasses. On peut pas tous être youtubeurs, on n'a pas tous le talent de Tatiana». Non mais, sans C'est un déconner, délire le truc, hein. c'est excellent, Je suis c'est désolée, excellent. tu sers à rien alors que tu as la capacité de, bah tu manges pas. Enfin, je veux dire, on est tous capables. Tu manges pas, truc de Voilà. baiser, tu sais. Et elle se dit: «Moi, je sers à quelque chose, je fais des vidéos YouTube, j'ai le droit de manger». Putain. Elle est incroyable. Alors là, t'as tout, le validisme, tu ne peux pas produire, tu manges pas. Là, on est niveau Hitler, hein. Je veux dire, Mussolini, Hitler, on est là-dessus, hein. Tu ne peux pas produire, tu ne sers à rien, tu ne manges pas. Non mais Il y en a quelqu'un vient. qui a mis Line Patriciano qui met tu sers à rien, ok Macron, mais c'est vraiment ça, il y a les gens qui ne sont rien et les gens qui sont méritants, tu vois. Et c'est incroyable. Mais je te dis, mais remets la VAR. Il a raison, le pouvoir corrompt. Alors, Remets aussi pour voir tailler dans s'il les y a, aides sociales. s'il y a, Voilà. Sont s'il y a au Hitler ou chômage, pas. à des formes multiples. Voilà, Après, les vas-y. gens qui sont au chômage, à qui on a donné une formation et qui ne veulent toujours pas aller bosser, bah il y a un moment, va falloir aussi tailler dans les aides sociales. Je suis désolée, Eh oui. tu sers à rien alors que tu as la capacité de, bah tu manges pas. Enfin, je veux dire, on est tous capables. En plus, elle parle du C'est chômage. normal. Le chômage, c'est un truc que t'as financé toi-même. Tu as cotisé pour avoir le chômage. Pourquoi est-ce qu'on viendrait te tailler ton chômage si tu veux pas prendre le poste de merde qu'on t'a donné?
Tu vois, Oui. tu touches tes droits chômage, après tu les auras plus et puis voilà, tu vois? Enfin, ça n'a aucun sens. La meuf, elle dit ça tranquille. Pas de le comprendre ça en Tranquille. fait. C'est voilà, Non, vivre au on est crochet tous, de la société, c'est pas un projet de vie. Au crochet de la société. C'est subtil, la meuf. on est tous capables de le comprendre, ça, pas dû. De... Donc Voilà. à un moment, va falloir acter ça. Tous les niveaux de l'échelle. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour des trucs de... Que des gens meurent parce qu'ils peuvent pas produire. Moi, ce que j'adore, et ce qui est une caractéristique de la pensée idéaliste, c'est les gens comme ça qui sont dans une chambre comme ça et puis qui t'expliquent comment va la société, comment faudrait la mettre. Tu vois, c'est vraiment l'inverse de la pensée matérialiste. Nous, c'est de penser comment est la société, vers quoi ça peut tendre. Mais on n'est pas en train de dire oui, donc faudrait ça doit être là, là, là. Toi, tu fais rien, tu vas là. Genre, d'où c'est elle qui choisit, tu vois. Des petits démiurges, tu sais, c'est vraiment le truc d'enfant. Exactement C'est ça. genre, Tu sais. des petits démiurges, là. Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Tu sais, Dewey dans sa chambre. Meilleure série de tous les temps, Malcolm. On pourra faire un débat là-dessus. Mais tu vois, je sais pas si t'as déjà vu quand Dewey fait. Oui. Et toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Bah, dans sa tête, elle est à ce niveau-là, Tatiana. Non, mais c'est ça. Et puis en plus de ça, je trouve que il y a ce côté, mais même que tu retrouves parfois à gauche, tu sais. Il y a ce côté de merde, tu sais, quand on te pose la question, ouais, mais toi, t'es communiste, et du coup, bah ça, ce serait comment dans la société, tu sais, genre, tu sais, ils te posent une question ultra précise et tout, comme si c'était à toi de choisir et que t'étais en train de dire, ouais, mais moi, je veux ça, tu vois, bah, je sais pas, tu vois, enfin, il y a la société telle qu'elle est actuellement, il y a vers Alors, quoi elle peut évoluer, on essaie de faire un peu ce qu'on peut, tu peux pas donner dans le détail et tout exactement ce qu'on va faire, tu vois. Enfin, moi je vais y aller, pas du parce que on a dit qu'on finirait. Mais on est à la mi-temps là du coup, donc mi-temps du on est match. à la mi-temps, 11 On est minutes à la 25. mi-temps, les amis. Donc, résumé de la première mi-temps, on a quand même eu quand même 4-0. On a eu le salaire, augmenter les salaires, c'est n'importe quoi. Hein. On a eu faut tailler dans les aides sociales, faut inciter les gens par des réductions d'impôts. Et le quatrième, c'était il faut voilà, revaloriser les travaux manuels parce que dans le temps, être caissière, c'était une fierté. Donc là, on est à 4-0. Hein, effectivement, la gauche en prend plein sa tête. 4-0 pour la droite, là, clairement. Je sais pas si. Donc, on a dû voir la VAR quand même 2 fois. Hein, pas dû. Mais le but a été validé. C'est une belle action. On n'a pas vu ça depuis l'Allemagne en 1933. Surtout sur une belle reprise de volée. Si tu ne produis pas, tu crèves. Franchement, une belle première mi-temps quand même. Pas du. Si on doit Ouais, faire le ouais, bilan, c'était moi, je une suis belle pas. En première fait, mi-temps. en vrai, je connais Tatiana, tu vois, je regarde de temps en temps et tout pour me marrer ou pour React. Mais là, je crois que c'est la vidéo la plus droitière qu'elle ait jamais faite. C'est du Bruno Retailleau. Après, elle a senti le coup, hein, tu vois. Mais bientôt, elle sera chroniqueuse sur Sud Radio ou sur CNews, tu vois. Hmm. Voilà. Bah, je propose aux camarades de se retrouver très bientôt pour la deuxième mi-temps. Je suis désolé, on doit partir. Ouais. Merci à vous, mais on va pas lâcher ça. Et je vous annonce, la deuxième mi-temps va être pleine de rebondissements. Ça va être encore une période très offensive de la part de Tatiana. Mais en fait, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté aussi. Elle devient comme des Thaïs Descuffon aussi, tu sais, c'est des gens genre qui te disent ouais voilà, faut travailler à l'usine et avoir 3 gamins et tu sais ils ont en fait ils sont youtubeurs, tu vois, genre ils sont youtubeurs, c'est libre j'en sais rien, tu vois, je dis c'est libre, j'en sais rien, tu vois, mais c'est un peu Ouais. ridicule comme Mais truc. tu sais, c'est Pascal Duprat, je vais rester dans le foot, mais c'est Pascal Duprat qui te dit qu'il adore Guardiola. Tu vois, tu te dis, mais Pascal, Pascal, pourquoi tu dis ça alors que tout ce que tu sais faire, c'est mettre 10 mecs devant ton but? Montre-le, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est. Voilà. Ouais. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour que je puisse arrêter d'être un travailleur et puis être dans le réel comme Tatiana. Non, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour payer notre miniaturiste et nos projets. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale, à vous abonner à Position Revue sur le Twitter de Position Revue, à aller lire Position Revue sur le site internet de Position On a fait Revue. plein de trucs là. Bah tiens, en parlant de ça, si vous voulez un petit peu élever le niveau sur ce que c'est la réalité concrète des rapports de production et de la division du travail, on a créé une chronique de l'exploitation là, avec les camarades, justement sur justement des témoignages. C'est des choses qu'on n'a pas trop. Ouais, mais j'ai vu, il y avait des gens, c'était pas des vrais travailleurs, genre il y avait des livreurs, tu vois, mais les livreurs, c'est des bourgeois parce d'après la théorie Ouais, de Tatiana, ils bossent pour des bourgeois, donc ils c'est sont ça. bourgeois. Voilà.
voilà, donc voilà, il y a des gens qui travaillent, livreurs, il y a des agriculteurs aussi, des vrais producteurs, puis il y a des faux producteurs parce qu'il y en a qui sont dans le n'importe quoi. Mais voilà, ils témoignent de leur non, plus sérieusement, voilà, on essaye aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus concret que l'analyse. On va continuer de l'analyse, et cetera, mais c'était important aussi d'utiliser la revue pour capter et puis pour que les gens puissent témoigner de ce que c'est le monde du travail, concret et sa violence, en termes pendant la crise économique qu'on vit en ce moment. Ouais. Bon, et ben sur ce, on vous dit à plus, les amis. À bientôt!